Il n'y a rien. Que trop c'est trop apparaît. Parti moribond de Guillaume Soro là, on chicotait ça tout à l'heure. Elle ne connaît rien en communication. Dès qu'il y a quelque chose, c'est elle qui se lève pour attaquer les gens. Ça, c'est on met fin à ça. Une orientation fin idéologique et politique. Tapotez les gars, tapotez. Non, casse ta maison. Tapotez. On a trop préparé ce live. Je voulais mettre ça demain, mais non. Forêt. Tapotez les gars, tapotez. Je voulais mettre ça demain, non. Il faut qu'il fasse ce soir, non. Allez, tapoter. Ton enfant ne va pas à l'école. Tiens, où sous le fût là? C'est là que tu viens te donner baiser. Où ton patron sous le prend, il gagne à temps. Quand tu avais été livré, on ne me donne pas occasion comme ça. Non, baiser, tu as mal fait. Tu as chié dans la direction du monde. Je t'envoie même l'eau série. Amira, je vous envoie comme ça demain matin, vous allez voir. Il y a fouille. Il a frapponné ça, il a frapponné ça. Pour que ceux qui n'ont rien compris. Ça, c'est ma nourriture. Je rappelle de moi. On ne me fait pas cadeau, quoi, Nina, non. Faut pas me faire cadeau comme ça. C'est pas bien, Nana Kaba. On peut mentir comme ça. On peut donner l'occasion à l'agir comme ça. Non, mais c'est frapponné déjà. Une protestation multiforme. Tapotez les gars. Une protestation multiforme et permanente. Comment? C'était cette petite vidéo. Fermez les micros, fermez les micros. Tous ceux qui pensent. S'il vous plaît, fermez vos micros. 5 ans. Nana Kaba vient de me donner l'occasion. À propos du mouvement trop c'est trop. J'ai frapponné ça tout à l'heure. Les choses sérieuses vont commencer. Quand on est nul, là, on ne répond pas à tout. Nous allons envahir tapoter, les partager. rues d'Abidjan, les rues de Poitiers, les rues de Yamoussoukro, toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Un jour, on va faire un appel à toute la Côte d'Ivoire de se trouver à Abidjan. Et on va voir ces jours-là, si c'est Draman qui est majoritaire, si c'est nous qui sommes majoritaires, on va voir. Et puis quand on va partir, je l'ai dit toujours, on va partir devant la résidence. Tapoter les gars. S'il a fui le plateau pour aller dans sa... On va partir s'arrêter. Tant qu'on ne lui livre pas Draman là, on ne va pas quitter. Ça peut prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais on va rester jusqu'à on nous le livre. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ça. Et tout ce temps-là, c'est un temps de souci pour Draman. Parce que quand ça va partir là, la machine sera inarrêtable. On ne pourra pas l'arrêter. Donc, ces plaisantins là, des RADP là, ils croient que quand on ne parle pas, ils croient que... Mais Draman, pourquoi il ne dit pas qu'il est candidat? Pourquoi Draman ne dit pas qu'il est candidat? Et je vous mets au défi. Marquez, aujourd'hui c'est le combien? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 6, 7e mois, juillet 2027. Le juge Draman sort et il dit que je suis candidat là. S'il dit matin, le soir, il tombe. S'il dit le soir, matin, il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Le juge va dire ça là. Parce que jusqu'ici là, on l'attend. Parce que personne n'est candidat actuellement. Hein. Voilà. Il n'y a pas de candidature actuellement. Personne n'est candidat. Tapotez les gars, partagez. Le juge il dit. Tapoter, 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 partager, tapoter. Et puis jusqu'ici là. Je sais que Nana Kaba a sorti demain matin. Il n'y a pas de candidat encore en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Le juge Draman sort. Il dit oui, que lui il est candidat. Il tombe. C'est moi qui vous dis ça. Écrivez. Le juge il sort. Pourquoi il ne dit pas? Pourquoi Draman ne dit pas? Pourquoi depuis là il ne dit pas? Il dit il va réfléchir. Il sait. Il sait ce qui est dedans. Lui-même il sait. Draman sait ce qui est dedans. Il n'a qu'à sortir pour dire. Je vous dis, il a gagné une guerre, une bataille. Il n'a pas gagné la guerre. Il n'a pas gagné la guerre. Draman ne peut pas gagner la guerre. Il a gagné une bataille. 2020 là, c'est vrai, c'est une bataille, il a gagné. Mais 2025 là, il n'a qu'à sortir. Et puis, il faut fermer ton micro. C'est à l'élection en Côte d'Ivoire. Le président John Soro est dedans. Le président Gbagbo est dedans. Partagez, vous tapotez seulement, tapotez. Je dis, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, si on dit allez voter, tapotez, partagez. Ça dit demain là, le 25 octobre, ou bien tant, il y a vote demain. C'est que le président John Soro est sur la liste. Le président Gbagbo est sur la liste. Tapotez, partagez. En dehors de ça, tout le reste c'est de l'enfantillage. Tout
le reste là, c'est de l'amusement. En fait, c'est de la fanfaronnade. Voilà, vous ne pouvez pas descendre. Donc, après, on entendait ça. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Ce matin, vous avez vu que j'ai partagé une vidéo de Nana Kaba, la poclée de Soulé de Paris. Et donc, je sais qu'elle va répondre demain, ne vous en faites pas. Quand elle a commencé à faire des vidéos sur TikTok, c'est elle qui a commencé à m'attaquer. Elle m'a traité de tous les noms, elle m'a sali, mais je n'ai jamais répondu. Pourquoi j'ai décidé de répondre Nana Kaba aujourd'hui? Parce que je voulais que cette dame, elle ait un peu d'audience, et puis elle se fait connaître. Et puis, je voulais qu'elle ait un peu d'audience. Et puis, elle n'a qu'à se jouer les kangaba avant d'arriver à un autre niveau. Je pense que maintenant, je peux donner un droit de réponse. Nana Kaba a voulu maquiller le mouvement Trop c'est trop, où j'ai fait la VAR pour montrer que le mouvement Trop c'est trop était un mouvement insurrectionnel. Et dans sa vidéo, elle-même, elle confirme que le mouvement Trop c'est trop est un mouvement insurrectionnel, ce qui donne raison à l'Océanie Diomandé de partir. Ce qui donne raison aux autres qui ont trouvé comme prétexte que le mouvement Trop c'est trop, ils ne pouvaient pas y adhérer. Donc Nana Kaba, dans sa conclusion, elle a parlé de ça. Ok, puisqu'elle ne connaît rien, elle est nulle en matière de communication, donc on va essayer de la former un peu, ça serait très important. Alors, j'ai pris des notes rapidement et je vais essayer de développer ce soir la vidéo que j'ai partagée sur ma page pour montrer que Nana Kaba, elle ne connaît rien du tout, elle est nulle en communication. Et toujours celle qui, ça y est, se donne de la contenance, Jean, c'est la gangaba, elle vient montrer la doigt, elle veut répondre à tout le monde. Non. Comme j'ai pris des notes, alors après avoir fini de saluer tous ceux qui sont sur le panel et puis ma page Facebook, bonsoir, si vous n'avez pas 200 personnes, vous avez la 450 abonnés, il fait dire il y a 67 personnes. Je ne peux pas atteindre ça. Ma vidéo de ce soir va se porter sur la communication manipulatrice d'une femme soroïste dénommée Nina Begré alias Nana Kaba. La femme la plus moche, la plus laide, la plus vilaine de toute la France. Et tellement elle est vilaine, elle est moche, elle est obligée de mettre tas de maquillage, tas de quoi, d'après Amiral, pour se faire un peu belle. Voilà, la femme au nariz ouvert, comme un puits. C'est né, on dirait puits, là, on dirait pour moi ici. La femme qui est mariée avec un vieux Sraka, qui passe toute sa vie sur TikTok. Faut t'occuper de vieux Sraka là. Le vieux Sraka qui pète à tout moment là. Donc, c'est qui est marié à ce vieux Sraka qui passe toute sa vie sur TikTok. Je vais répondre à cette laide femme au nariz déjà, qui s'est donné l'audace de vouloir répondre à l'Océanie Diomandé. Désormais, c'est l'Océanie Mamadou Diomandé. Dans le mensonge, et effectivement, depuis le samedi dernier, l'Océanie Diomandé a annoncé sa démission du GPS en évoquant les causes principales. L'adhésion du GPS de Guillaume Soro au mouvement Trop c'est trop. Voici les raisons qui ont amené l'Océanie à rendre sa démission du mouvement politique de Guillaume Soro qu'on appelle le GPS. Est-ce que vous avez compris? Donc, l'adhésion du GPS de Guillaume Soro au mouvement Trop c'est trop lancé par M. Laurent Gbagbo. Suite à cette annonce de démission de M. l'Océanie Diomandé, Nana Kaba, la femme au narine déjà, s'est encore donné le toupet de lui faire un droit de réponse. Ah non, 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 non. Plus jamais elle va faire ça dans sa vie encore. En voulant manipuler certains faits. En voulant manipuler certains faits évoqués par l'Océanie Diomandé qui l'ont amené à démissionner du GPS flafla de Guillaume Kibafouri Soro, le maudit. Depuis aujourd'hui, lundi 23, le 23 mars 2026, mon frère l'Océanie Diomandé a annoncé officiellement son adhésion au RHDP. Donc, quiconque touche à Amira Blindé et l'Océanie Mamadou Diomandé va me trouver sur son chemin. Que tu sois Nina, ou bien le vieux au berceau, ou Soloba de Cancan, même si tu parles en parabole, ou tous ceux qui sont dans vos GPS de merde, si vous touchez à l'Océanie, Amiral, vous allez avoir affaire à moi. Parce que ils sont devenus RHDP. Donc, je ne vais pas vous louper. Et je vais vous framponner tous les jours. Ouais, croyez-moi. Voilà. Donc, tous ceux qui vont se mettre sur le chemin
de l'Océanie, de Dormois, vous allez me trouver là-bas. Vous allez me trouver devant. Tous ceux qui vont s'attaquer à eux là, je vais vous répondre. Et c'est pour cette raison, moi aussi, je vais faire un droit de réponse, comme elle a répondu à l'Océanie, en disant que l'Océanie avait démissionné du GPS, parce que les raisons qui l'ont amené à démissionner est l'adhésion du GPS au mouvement Trop c'est trop. Comme elle a donné un droit de réponse, moi aussi, je vais venir répondre à Nina, la vilaine femme, la plus laide, la poclée de Soulé de Paris, la plus moche de Paris, avec son nez qui est déjà, sans oublier plein de teignes sur son cou. Donc moi aussi, j'ai décidé de répondre à cette femme dévergondée, impolie, mal éduquée, cette femme qui se donne du genre alors qu'elle n'est rien du tout qu'une poclée. Parce que si le soir là, c'est que Soulé te tata, tu vas arrêter tu vas arrêter de mourir ce dernier. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé de répondre à cette poclée de Soulé de Paris. Voilà. On va te montrer qu'on est impoli aussi. Cette vilaine femme qui se donne du genre et pour être un peu belle, elle est obligée de mettre beaucoup de perruques. Elle met perruque sur sa tête, beaucoup de maquillage partout pour se rendre un peu jolie, alors qu'elle est très vilaine. Alors, avant de commencer mon direct ce soir, nous allons d'abord écouter l'Océanie qui évoque pourquoi il a décidé de quitter le GPS maudit de Guillaume Kibafori Soro. Et après ça, on va framponner maintenant Nana Kaba, la poclée de Soulé de Paris, Soloba de Cancan, ce Guinéen, ce vanipié, ce bras cassé, pied cassé, d'après Amiral, qui fait les oreilles des vieilles femmes là. Voilà. Donc, on écoute d'abord l'Océanie et nous allons répondre à la poclée de Soulé de Paris. Elle n'est rien qu'une poclée, une dévergondée, une femme impolie, une femme qui n'a pas de respect pour les hommes. Donc, à chaque fois quand quelqu'un doit démissionner, c'est toi qui vas venir ouvrir tes narines là. Tes narines, on dirait, je sais quoi là. L'Océanie, vas-y, parle. Après, on va venir répondre à celle-là rapidement. C'est parti. Je vais aujourd'hui, oui, j'ai décidé de me livrer à vous aujourd'hui. Je vais vous donner des raisons profondes. Ça a une histoire, ça a un historique. Il faut le noter aussi, c'est important pour que vous sachiez les motivations des uns et des autres. Aucun leader sérieux qui veut gouverner la Côte d'Ivoire tapotez les gars ne devrait encore s'accommoder avec un mouvement qui allait appeler les Ivoiriens à l'abattoir. Merci beaucoup. C'est eux qui appellent les Ivoiriens à l'abattoir. Je reprends. Aucun leader politique sérieux tapotez les gars ne devrait s'accommoder avec un mouvement qui avait pour seul objectif d'aller à la bagarre. J'ai utilisé l'expression la bagarre. Et vous savez que cette expression ne vient pas de moi, elle vient du président Gbagbo, l'initiateur du Trop c'est trop. Il a dit ce jour-là, s'il veut la bagarre, on va faire la bagarre. Et après cette expression, il fait un mouvement Trop c'est trop, qui n'est même pas un mouvement formel. Et puis le GPS adhère à ça. J'ai trouvé ça trop gros. Trop gros. J'ai trouvé ça trop suffisant. Oui. Pour que l'Océanie ne dénonce pas dans un premier temps, mais prenne ses distances avec ce mouvement-là. C'est ce que j'ai fait. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé après. Je vous en épargne parce que ça, pour moi, ça a glissé sur le corps. Même ma posture, je la réaffirme encore. Et je vous donne les raisons. Tapoter, partager. Vous avez vu. Tapoter. Dans la perspective de Trop c'est trop là. Oui. Vous avez bien vu un appel poignant de Damana Adja Pikas qui lui a fallu la prison. Merci beaucoup. En appelant clairement les Ivoiriens à descendre dans la rue pour faire ce que lui-même il n'a pas pu faire. Puisque quand il a lancé son appel, il a fui. Tapoter. Mesdames et messieurs, partagez. Pour ceux qui me connaissent, j'ai proposé mes idées. Au lieu de peut-être me dire ce qu'il dit là, même si c'est pas vrai, c'est pas faux. Moi j'ai proposé mes idées. Ils ont préféré la folie
de Pulchéry Balé. J'ai proposé mes idées. Ils ont préféré la prophétie d'Eli Panda. Jusqu'à certains leaders politiques ont cherché le numéro d'Eli Panda. Comment moi je veux dire, j'ai l'ambition, je rêve de la chose politique. Comment devrais-je croire à une prophétie de quelqu'un comme Eli Panda pour faire ma projection politique avec ça? Pour croire que je vais venir au pouvoir parce que Eli Panda l'a dit. Ou bien pour confier mon engagement à Pulchéry Balé, qui n'est même pas capable d'assumer ses appels, puisque elle fuit le pays. Mais fuit, quand on lance un appel, c'est la preuve que c'est un appel dangereux. Parce que pourquoi? Moi, je vais lancer un appel à mes militants à une mobilisation saine, démocratique, et puis je tapoter les gars, ça signale. Qu'est-ce qui justifie ma fuite? C'est que je sais de quoi j'étais. Et il y a un secret qui est là. Venez, moi, il n'y a pas peur. Qui a véritablement travaillé à se discréditer. Tapoter les gars. Ce qui se passe dans ces 2 jours, je ne me réjouis pas parce que, en fait, j'avais prédit et je savais. Bonsoir, c'est nous. Tapoter. Il n'y a aucune stratégie pour déboulonner ce régime par rapport à ce que vous voyez. Merci, Loseli. Alors, oui, j'ai compris une chose. À partir du moment où on met en place des plateformes officielles où la signature à l'appui, à partir du moment où le GPS est interdit de participer à toutes les plateformes officielles, pourquoi on devrait aller squatter une plateforme non officielle et à des objectifs flous? Pourquoi? Une des raisons qui m'ont fait dire que il fallait pas faire l'erreur. Nous n'avons pas été candidats en 2025. Tapoter. Je dis bien, le GPS n'a pas fait acte de candidature en 2025. Tapoter les gars. Non. C'est quoi faire acte de candidature? C'est exprimer le souhait et d'aller déposer sa candidature. Même si tu sais qu'on va rejeter. C'est ça on dit, j'ai fait acte de candidature. Ouais, mon frère. Mais à partir du moment où tu as décidé de ne pas participer à une compétition, tu fais quoi dans les gradins? Question. À partir du moment oui, tu dis à tes militants, cette année-là, à faire de Ligue des Champions, on n'est pas dedans. Oui. Est-ce que tu devrais aller encore au stade pour aller accompagner un entraîneur qui a appelé ses militants à aller faire la bagarre? Non. J'ai trouvé ça trop incohérent. C'est incohérent même. C'est moi J'ai le trouvé frappé. ça trop insultant. Tapoter les gars. C'est-à-dire, on doit dire à l'OCI, d'abord dire, s'ils veulent de la bagarre, on va faire la bagarre. Tapoter il les met gars. en place le trop, c'est trop dans ce contexte. Tapoter. Et puis il dit à moi, viens m'aider à aller faire la bagarre. Bon, ok. Si on partait faire la bagarre, qu'on gagnait la bagarre, Ouais. les retombées de cette victoire-là, ça incombait à qui? À Babo. Qui était donc, je veux dire, le bénéficiaire exclusif de la bagarre qu'on est allé faire? C'est Babo. Mais c'est celui qui a appelé à aller faire la bagarre. Merci beaucoup, Loseni. Et je vais aujourd'hui, comme C'est bon, Loseni, c'est bon. Alors, merci beaucoup. Regardez, hein, c'est le Dieu qui arrive là. Hein. Le Dieu qui va vous frapper là, tous les jours. C'est le Dieu là qui arrive. Et il sera à la tête de ce Dieu là. Ah, et ça va vous faire mal, Nana Kaba. Ah, Nana Kaba, ça va trop te faire mal. Alors, ce matin, j'ai suivi un live TikTok de Nana Kaba, la go qui a tout bas né, on dirait, je ne sais pas là, en partant au travail. Elle faisait un droit de réponse à l'OCNI demandé, en voulant mettre en cause les éléments que l'OCNI a évoqués, qui a occasionné sa démission du GPS.
Le Séni demandait dit, dans la vidéo que je vous ai présentée tout à l'heure, dans mon introduction, que le fait que Guillaume Soro adhère au mouvement Trop c'est trop, c'était l'un des éléments déclencheurs de sa démission du GPS maudit de Guillaume Soro. Et Nana Kaba, dans sa manipulation, dans son mensonge, elle a osé ironiser les dires de M. Loseni et condamner Loseni. Que le fait que Guillaume Soro adhère au mouvement Trop c'est trop, initié par M. Laurent Gbagbo. Alors qu'en l'an 2010, elle dit, alors qu'en l'an 2010, le RDR s'est allié avec Bédié, qui était en froid depuis des années. Ah! Frère, vous là, vous voyez, non? Vous voyez qu'être GPS là, c'est toujours des menteurs et ils sont toujours dans la manipulation. Être GPS, je ne sais même pas, franchement, les mots me manquent. Vous voyez ce qu'elle vient de dire tout à l'heure et je vais vous présenter la vidéo. Elle dit que le fait que l'OCNU condamne, que Guillaume Soro est s'allié à M. Laurent Gbagbo en adhérant dans son mouvement Trop c'est trop, en voulant ironiser les dires de l'OCNU, elle a évoqué le cas de 2010 que le RDR s'est allié avec Bédié alors qu'ils étaient en froid depuis des années. C'est là que j'ai vu que les soroïstes sont tous des menteurs et des manipulateurs. Femmes ment plus que garçons. Garçons souvent ment plus que femmes. On ne sait même pas qui ment. Ils sont tous à l'image de Guillaume Soro. C'est-à-dire la désinformation, le mensonge et la manipulation. Puis j'ai été informé ce soir. J'ai été formé. Pas que tu connais rien. Tu es nul. À chaque fois, tu ouvres narine là devant nous avec tes perruques à la con et puis tu mets beaucoup de fond de teint dans ton visage pour venir nous emmerder. Parce qu'Amira a dit que tu es vilaine. Donc, pour se faire un peu belle, tu es obligé de venir mettre les conneries comme ça et te donner à l'adji. J'ai déconstruit ça rapidement. Soulé même que ton patron, lui, prend la clé des champs. Ah, puis c'est. Soulé, ton patron, lui, prend la clé des champs. Mais c'est moi qui t'ai devenu ici. Toi, Zainab, la guêpe. Et puis, quelle fille encore? Face à Amira Blindé. Et bon, la vidéo, mais elle est là. Peut-être j'ai supprimé. J'avais une vidéo d'Amira où il a mis la pression sur Amiral et j'ai dit à Amiral, si tu attaques Nina, la guêpe ou Zainab, tu vas me sentir. Tu te rappelles, c'était en 2022. Et Amiral vous a laissé tranquillement, tranquille. C'est moi qui ai fait ça. Et ouais, j'avais chose, Éléonore. Parce que pour moi, je n'étais pas d'accord qui vous attaquait. Mais pendant ce temps, toi, tu m'attaquais. À ce moment, tu n'avais pas d'audience. Maintenant que tu as un peu d'audience, que tu te donnes du genre, c'est toi, tu dois répondre à tout le monde. Le fait que l'OCNI et Amiral sont devenus RHDP aujourd'hui, c'est l'ADI qui a te frapponné. Et toi, pour te déconstruire, mais c'est à la minute parce que tu es une mythomane. Donc, le GPS de Guillaume Soro, femmes, garçons, ils sont tous à l'image de Guillaume Soro, c'est des menteurs et des manipulateurs. Elle dit que le président Alassane Ouattara s'est allié en 2010 avec M. Henri Konan Bédié alors qu'ils étaient en froid. Pour, bien évidemment, ironiser les propos de l'OCNI, d'où l'OCNI dit que lui, là, ce qui a déclenché sa décision de démissionner au GPS, c'est le fait que Guillaume Soro ait adhéré au mouvement Trop c'est trop. Et donc, elle dit que le président Alassane Ouattara et M. Bédié ont signé une alliance en 2010. Quand tu ne connais rien, il faut la fermer. Quand tu ne connais rien là, ferme un peu. Il faut fermer. Il faut fermer. Et puis ça, c'est parti comme ça. C'est que tu as sorti demain. Puis tu as fait des erreurs encore. Il est allumé. Donc, chers frères et sœurs, on va écouter. Prêtez bien vos oreilles. Écoutez Nana Kaba. Elle est en train de mentir ici. Et puis nous allons framponner tout à l'heure. On écoute Nana Kaba rapidement. Écoutez ce qu'elle dit. Narina. Elle déjà c'est Narina. On va l'écouter. Il a framponné ça tout de suite là, rapidement même. Il a déconstruit ce mensonge là. Ah, ça c'est mon manger. Ça là, mensonge, ça là, ça passe pas. J'ai moyen ça vite fait. Écoutez ce qu'elle dit. C'est parti. Bon, dites-moi. À l'an 2010 là, qui s'est allié avec Ouattara pour aller contre Gbagbo?
Ouattara s'est allé avec qui pour aller contre Babo? Ouattara s'est allié avec qui pour aller contre le président Laurent Gbagbo? Hein, Bédié? Bédié qui est xénophobe, qui n'aime pas les étrangers là. Bédié qui a créé l'ivoirité à cause de Ouattara là. Ah. Bédié qui chassait les étrangers là. Ah, d'accord. Ok. Ok, merci beaucoup. Vous l'avez écouté, non? Ok, on va répondre ça rapidement. Mais ils ne connaissent rien. Qu'ils disent sont nuls. Les communicants de GPS, à part la désinformation, les tox, ils ne connaissent rien. Quand ils disent les militants, les communicants de GPS sont tous nuls. Ils sont à l'image de Guillaume Soro, sont tous des menteurs. Voici l'une des preuves. Alors, Nana Kaba, la poclée de Soulé de Paris, comment tu peux affirmer que c'est en l'an 2010, le président Alassane Ouattara s'était allié à Bédié? Mais comme tu ne connais rien, et tu es nul, et tu es à l'image de Guillaume Soro, et ton vaurien de Soulé de Paris, mais je vais t'apprendre que le RDR dirigé par Alassane Ouattara ne s'est pas allié uniquement au PDCI de M. Henri Konan Bédié. Mais depuis 2005, écoute bien, ouvre ton oreille, parce que tu ne connais rien. Depuis 2005, à Paris, il y a eu une alliance de plusieurs partis politiques, y compris le PDCI de Bédié, dénommé le RHDP, le Rassemblement des ouvriers pour la démocratie et la paix. Tu ne connais rien, il faut la fermer. Donc, tu es une menteuse de première catégorie. Tu es une mythomane. Au lieu de venir faire étaler, tes carences, ton ignorance et tes narines pour mentir aux gens, tu ferais mieux de te documenter. On va repartir en l'an 2005 à Paris lors de la mise en place du RHDP parce qu'elle ne connaît rien. Au GPS là, c'est tous des manipulateurs et des menteurs. Allons-y à l'an 2005 et tu vas comprendre quelque chose. Tu es trop bête. Tu fous rien et puis c'est toi qui viens devant les gens. Oui, le BD qui était raciste, xénophobe là. À l'an 2010, ils ont fait alliance. Quand tu connais rien, il faut la fermer. Il faut la fermer. Et mieux, tu ferais mieux de ne même pas t'attaquer à l'OCNI. Parce que j'ai été frapponné matin, midi et soir. Ce qu'il fait à Choulé là, c'est toi qui vas ramasser ça désormais. Maintenant, c'est parti. Allons-y en l'an 2005. Je vous montre déjà la date. Chers frères et Non, sœurs, monsieur Bédié, excusez-moi. Voilà, attendez. Attendez, monsieur Henri Konan Bédié, s'il vous plaît. Que son âme repose en paix. Je vais vous montrer pour que tout le monde puisse voir. C'est très important. Regardez d'abord l'année. Qu'au salon 2010, Bédié qui était votre... Vous avez fait alliance alors que plusieurs partis politiques ont décidé de faire alliance. Ils ont décidé de mettre en place le RHDP, le rassemblement. Voilà ça ici. Paris 2005, création de la plateforme du RHDP. C'est parti, on écoute. chers frères et sœurs, lors du sommet d'Accra 3, mes frères Alassane Ouattara, Koto Yao, Anaki Kobena m'ont fait l'honneur de me confier le soin de rassembler la famille politique de Houphouët-Boigny, afin qu'ensemble, nous examinions les conditions dans lesquelles nous pourrions conjuguer nos efforts pour faire renaître notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce faisant, ils ont fait preuve d'une lucidité politique qui mérite d'être rappelée et saluée. Merci beaucoup. Comme elle ne connaît pas, on va venir l'informer. Chers frères, c'est bon, monsieur le président Henri Konan Bédié. Allez, vous pouvez aller en paix. Merci beaucoup. On va reprendre maintenant Nana Kaba. Très important. Elle ne connaît rien parce qu'elle veut comparer les choses alors qu'il ne faut pas comparer devant l'addition. On ne fait pas comparaison. Alors, Nana Kaba, la poclée de Soulé de Paris. Nana Kaba, la femme aux narines ouvertes. La plus laide des réseaux sociaux, la plus moche, la plus vilaine. Est-ce que l'OCNI s'est adressé à toi lorsqu'il faisait sa déclaration? L'OCNI t'a branché.
quand l'OCENI faisait sa déclaration, est-ce qu'il s'est adressé à toi? Pourquoi tu es obligé de venir ouvrir et te faire, c'est-à-dire que te donner du genre alors que tu n'es rien, tu connais rien? Pour justifier ton ignorance, tu as osé poser la question à l'OCENI qui s'est allié à Ouattara, aller contre Laurent Gbagbo en l'an 2010. Et c'est ce que tu as posé comme question. Tu sais très bien que cette alliance, pour créer le RHDP, n'avait rien à voir avec l'alliance Gbagbo-Soro, dont du mouvement Trop c'est trop. Ça n'a rien à voir du tout. L'alliance RHDP mise en place depuis 2005 avait pour but de faire taire les petites querelles du passé. Ils avaient pour but de faire passer ou de faire taire les querelles du passé. Se pardonner mutuellement, afin de remettre sur pied la grande famille politique du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, afin d'aller ensemble reconquérir le pouvoir. L'alliance RHDP n'a jamais été une alliance de coup d'État. Je répète encore, l'alliance RHDP n'a jamais été une alliance de coup d'État, comme l'a été le mouvement Trop c'est trop. Alliance RHDP là, entre les fils du fouet là, c'était pas une alliance de coup d'État comme le mouvement Trop c'est trop de Laurent Gbagbo. Alors, je vais appeler encore le président Alassane Ouattara en 2005 à Paris. Puisque j'ai déjà appelé le président Henri Konan Bédié, je vais appeler maintenant le président Alassane Ouattara. Monsieur le président Alassane Ouattara, quel était l'objectif recherché quand vous avez mis en place la plateforme du RHDP depuis Paris? Parce que c'est là elle ne connaît rien. Elle est nulle. Elle a l'image de Guillaume Soro et son mogol, le faux type là. Ce chômeur là. Ce gros vaurien là. De Soroba de Cancan là. Donc, monsieur le président Alassane Ouattara, avec votre permission, puisqu'elle ne connaît rien, on va l'informer un peu. C'est très important. Voilà. On appelle le Prado ici. Le Prado national. Prado, tu es parti où? Eh, Prado, il faut que tu viennes. Non, Prado, tu ne peux pas partir comme ça. Henri Konan Bédié est venu. Il faut le Prado aussi. Voilà. Je vais positionner Prado rapidement. Prado, voilà. On va positionner Prado, c'est très important. Prado, voilà. Mon Prado. Voilà. Prado va donner sa part de vérité. Attendez. Je vais augmenter. On écoute le Prado. C'est parti. Oh, là, dit c'est toi, tu fais le son. Tapotez, les gars. Tapotez. Aïe, tapotez seulement. On écoute le Prado. C'est parti. Nana Kaba, écoute. Autoriser l'un et l'autre à se présenter contre le président sortant, mais toujours exilés à Paris, d'où ils étaient soupçonnés de tirer les ficelles de la rébellion, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié allaient signer leur retour dans le jeu politique en plaçant leur campagne sous le signe de la réconciliation. En plaçant leur campagne sur le signe de la réconciliation. Écoute bien. Vas-y. Si nous sommes ensemble, c'est parce que nous sommes tous des enfants du président Félix Houphouët-Boigny. Si nous sommes ensemble, c'est parce que nous sommes tous les enfants du feu Félix Houphouët-Boigny. Allons-y. Qui nous a enseigné toute sa vie durant la force de l'union et du pardon. La force de l'union et du pardon. C'est par cette filiation dont nous sommes si fiers que notre famille se retrouve. Ensemble, nous venons de réussir à faire revivre ce grand chef charismatique. Décidé à tirer un trait sur la lutte de palais qu'il s'était livré à sa mort, c'est sous le regard du vieux que ses deux héritiers, le premier manipulateur et sa victime, avaient mis en scène leur pacte destiné à évincer l'opposant devenu le maître du pays. Encore un renversement d'alliance. Toujours la même bataille pour le pouvoir. Ok, merci beaucoup. Donc, tu as compris, non? C'était pas la même chose. Donc, il ne faut pas venir comparer les choses qui ne sont pas comparables. Et donc, tu as menti en disant que le RHDP ou le RDR s'est allié à M. Henri Konan Bédié, son PDCI, à l'an 2010. Tu as menti. C'est un mensonge. C'est depuis 2005 que les enfants d'Oufoué ont décidé de mettre une plateforme ensemble. Le thème de cette plateforme, c'était de se pardonner mutuellement et de taire les petites querelles du passé. Voici l'objectif de la mise en place
de cette plateforme. Comme tu as compris, on va avancer maintenant. C'est très important. Donc, ça, c'est une information que je viens de te donner. Puisque tu ne t'informes pas, tu n'es pas cultivé, tu montes sur ton panel et puis tu racontes des bêtises et des conneries. C'est très important. Plus loin, dans son droit de réponse à M. Loseni Diomandé, Nana Kaba, avec ses narines ouvertes, sont revenus, et Nana Kaba est revenu sur le fait que le RDR avait fait une alliance, le RDR a fait alliance avec le FPI de M. Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, elle est revenue encore sur les faits en disant que le RDR du président Alassane Ouattara a fait une alliance avec le FPI de M. Laurent Gbagbo. Ah! Une manière de dire que si le RDR s'était allié avec le FPI de Gbagbo, pourquoi l'OCNU trouve que l'alliance du même Gbagbo avec Soro Guillaume est mauvais? Elle dit que le RDR s'était allié avec le FPI de M. Laurent Gbagbo. Une manière de dire à l'OCNU pourquoi l'OCNU trouve mauvais que le même Guillaume Soro ait signé une alliance avec M. Laurent Gbagbo. En effet, lorsque Narina Kaba dit que le RDR a fait alliance avec le FPI de Gbagbo, elle veut dire que l'OCNU est RDR ou RHDP compte aller quitter. Elle a dit quoi même? Elle veut dire que l'OCNU, le RDR, RHDP où tu comptes aller là, en quittant le GPS, mais c'est le même RDR, c'est le même président du RDR qui avait fait l'alliance avec le FPI de M. Laurent Gbagbo. Elle dit, où tu t'en vas là? Le RDR où tu t'en vas là, c'est le même RDR là qui a fait une alliance avec le FPI de Gbagbo. Donc, M. Loseni, tu es incohérent. Donc, Nana Kaba veut dire, si le président Alassane Ouattara a pu faire alliance avec Gbagbo, mais pourquoi pas Soro Bafori Guillaume? Alors, écoutez encore Nana Kaba et on va l'informer avec les propos de elle-même, son propre patron qu'on appelle Guillaume Kibafori Soro. On va lui démontrer par A plus B que le président Ouattara n'a jamais fait alliance avec M. Laurent Gbagbo et que Gbagbo était allié au RDR de Jenny Kobena. Gbagbo a fait une alliance avec le RDR de Jenny Kobena. Quand Jenny Kobena, père à son âme, est décédé, le président Alassane Ouattara, qui a pris la place de Jenny Kobena, a continué avec la plateforme. Sinon, RDR même, dirigé par Alassane Ouattara, n'a jamais fait de plateforme avec M. Laurent Gbagbo. C'est faux, c'est un mensonge. Et ça, c'est Guillaume Soro qui va te l'apprendre tout à l'heure. Donc, quand tu connais rien là, il ne faut pas venir justifier ce qu'on ne doit pas justifier. C'est très important pour toi, Nana Kaba. Est-ce que Ikama, est-ce que tu as compris? Ok, donc on va avancer. Nana Kaba, vas-y. La vidéo, elle est où? Faut pas, la vidéo va m'échapper. Voilà, elle est là. On écoute. Donc, si je comprends bien, le RDR là, le RDR dans Côte d'Ivoire là, a fait alliance avec FPI, Front commun. Le même RDR là, a fait alliance avec le PDCI. Mais c'est pour Soro là qui est mauvais. C'est Soro qui n'est pas bon. C'est Soro qui est mauvais. Non, non, pour lui là, comment on appelle ça? Pour lui là, c'est mauvais. Tapoter, partager. Tapoter, partager. Pour lui là, c'est mauvais, c'est pas bon. Commandant invisible. Non. Comment ça? Soro a trahi? Et vous là, vous êtes tous nés du RDR, pour la plupart. Tu as même dit que tu es profondément attaché au RDR, que tu ne peux pas régner le RDR. Que toi là, tu étais RDR ascendant GPS. Mais le RDR là, a fait front commun avec le FPI. Mais tu revendiques ton appartenance au RDR. Donc si je comprends bien. Ok. Ok. Il y a un commandant invisible qui était là. J'ai accepté sa demande. Je ne sais pas s'il est parti. Il a fait sa demande encore. Tapoter, partager. Aïe, 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 aïe. Commandant invisible là, va envoyer là. Merci. Mais... Oh là 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 là. Ben, c'est pas grave. Commandant invisible, si tu es là, il faut envoyer ta demande encore. Alors,
On va continuer. Nana Kaba, tu vois comment tu fais honte. Tu ne connais rien et c'est toi qui te parles sur TikTok. Si tu connais rien, c'est toi matin, midi et soir, tu ouvres tes narines là sur TikTok avec ton visage rempli de fond de teint et des filtres. Tu connais rien, tu viens emmerder les gens avec ton nez, on dirait champement de Badian là. Tu connais rien et c'est toi la plus moche, la plus vilaine. Tu viens emmerder les gens sur TikTok. Hein? Alors, ils sont en train de signaler, les cadeaux sont suspendus. Moi, il n'y a pas besoin de cadeaux. Ne m'envoyez pas de cadeaux même, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Laissez-moi insulter cette dame-là. Elle est très mal polie. Elle respecte personne. Tu connais rien et tu viens mentir sur la toile. Et tu fais honte, Nana Kaba. Nana Kaba, le RDR du président Alassane Ouattara n'a jamais signé une alliance avec le FPI de M. Laurent Gbagbo. Je répète, Nana Kaba, dit Nina la plus vilaine, la plus moche, la poclée des soulets de Paris. Le RDR d'Alassane Ouattara n'a jamais signé d'alliance avec le FPI de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que tu viens sur la toile pour montrer tes carences. Tu connais rien, tu es ignorant, tu es une mythomane. Tout ce qu'on met dans ta tête, c'est ce que tu viens étaler ici. Que oui, le RDR d'Alassane Ouattara a signé une alliance avec M. Laurent Gbagbo. C'est faux. C'est M. Jenny Kobenan, fondateur du RDR, qui était l'ami de Gbagbo et qui a signé une alliance avec lui. C'est l'ami de Gbagbo là, son ami Jenny Kobenan là. C'est avec lui qu'ils ont signé une alliance. Il a signé l'alliance avec Jenny Kobenan, dénommé le Front commun. Le Front républicain, si je me souviens bien. Je répète encore, c'est M. Jenny Kobenan, fondateur du RDR, qui était l'ami de M. Laurent Gbagbo et qui a signé une alliance avec Gbagbo. C'est tout. Et ce front-là, ils appelaient ça le Front républicain. Et bien sûr, le président Alassane Ouattara n'avait pas eu d'autre choix que de faire partie de l'alliance du Front républicain. Quand Jenny est décédé là, le président Alassane Ouattara, quand il a pris le parti, il n'avait pas le choix et il a continué avec le Front républicain. Sinon, Gbagbo a signé son alliance avec son ami qu'on appelle Jenny Kobenan. Si tu ne connais rien, Nana Kaba, il faut la fermer. Comme tu ne le sais pas, je vais inviter ici ton Guillaume Soro parce qu'on ne sait pas s'il vit, s'il a déjà ou bien s'il est malade. Donc, M. Guillaume Soro vient informer une mythomane, la poclée de Soulé de Paris, qui déjà ses narines, une vilaine femme, la go la plus moche, qui vient fond de teint pour nous emmerder là. Guillaume Soro, il faut venir l'informer parce qu'elle ne connaît pas. C'est une mythomane. Elle veut répondre à tout. Genre, quand quelqu'un quitte Soro, c'est elle qui est la première à monter ses chevaux, venir insulter la personne. Toi, tu es qui? Tu n'es rien même. Désormais, moi, elle te répond. Voilà, tous tes panels là. Sauf si elle n'a pas vu, si on m'a envoyé, je te réponds, elle te framponner. Guillaume Soro, Nana Kaba, elle est venue mentir comme de la manière sous le ment tous les jours. Comme tous les propagandistes des mythomanes. Elle dit que le président Alassane Ouattara a signé une alliance avec M. Laurent Gbagbo et son FPI. Moi, je dis c'est faux. Je dis c'est M. Jenny Kobenan, le fondateur du RDR, qui était l'ami de Gbagbo, qui a signé une alliance avec M. Gbagbo, dénommé le Front républicain. Et bien sûr que le président Alassane Ouattara n'avait pas d'autre choix que de faire partie de l'alliance qu'on appelait le Front républicain. Nana Kaba, comme tu ne connais rien, je ne sais pas si toi où tu prends tes informations, je ne sais même pas. Je vais inviter ici ton patron, M. Guillaume Kibafouri Soro. Alors, bonsoir M. Soro. M. Soro Guillaume, dites-nous, qui a signé le Front républicain entre le FPI et le RDR? Pardon, il faut venir nous informer. Parce que Nana Kaba est en train de mentir ici. Nana Kaba est en train de mentir comme de la manière Soulé de Paris passe son temps à mentir. Madame Narina, la go la plus moche, une go mythomane, qui n'a rien à faire que de mentir. Et mon invité est là ce soir. Ah, on va écouter maintenant Soro Kibafouri Guillaume. Les frères, voici la vidéo ici. Parce que Narina, c'est une mythomane. Elle ment trop. Elle ment trop, les gars. Voici Guillaume Soro. Attendez, je vais vous montrer. Là. Je ne sais pas s'il était toujours vivant ou bien il avait déjà. Écoutez, c'est parti. Donc le RDR est sorti. Il y a eu une cassure, donc le RDR est sorti du PDC. Monsieur Laurent Gbagbo à l'époque, comme je vous dis,
quand il y a eu la bataille entre Bédié et Ouattara au sein du PDCI, et qu'il y a eu la cassure entre PDCI et RDR, Monsieur Laurent Gbagbo à l'époque nous dit, tenez, on a là une occasion historique de faire une fissure abyssale au sein du parti de Houphouët-Boigny. Donc nous, opposition, il nous explique qu'il y a un intérêt stratégique à s'allier à une fraction moderne ou moderniste ou progressiste du PDCI, notamment le RDR. Voilà comment naquit à l'époque le Front républicain. Le Front républicain qui regroupait le parti de Gbagbo, le FPI, et le RDR de M. Jenny Kobina. Non, Soro Guillaume. Et le RDR de qui? Je retourne encore. Le parti de Gbagbo, le FPI, et le RDR de M. Jenny Kobina. Non, Soro Guillaume. Non. Non, Soro Guillaume, non. Soro Guillaume. On n'a pas entendu. Les gars, répétez encore. Je veux voir les commentaires. Est-ce qu'ici, Guillaume Soro est en train de nous dire que Laurent Gbagbo a signé une alliance avec son ami M. Jenny Kobina, fondateur du RDR, ou bien c'est avec le RDR d'Alassane Ouattara? Moi, je veux savoir. Non. Guillaume Soro, tu as menti. C'est pas vrai. Guillaume Soro, c'est pas vrai ce que tu viens de dire. Parce que pour attraper un menteur là, il faut t'appuyer sur les témoignages de ses patrons. Pour attraper les propagandistes, les mythomanes, comme Soulé de Paris, comme Nana Kaba, il faut t'appuyer sur les dires de son patron. Nana Kaba, toi, tu dis quoi? Qu'Alassane Ouattara a signé une alliance avec M. Laurent Gbagbo? Non. Pourquoi tu peux venir mentir comme ça? Est-ce que tu es obligé de venir répondre à l'OCENI en faisant croire que oui, que l'OCENI, le fait qu'il est parti au RDR ou au RHDP, mais M. Bédié avait fait une alliance avec Alassane Ouattara en 2010, ce qui est faux d'ailleurs. Et mieux, dans ton ignorance, dans tes manipulations et mensonges, tu as fait croire encore que là où l'OCENI ça va là, mais le même RDR était en alliance, le RDR d'Alassane Ouattara était en alliance avec le FPI de M. Laurent Gbagbo. Guillaume Soro dit que tu as une mythomane, il faut fermer ton anus. Guillaume Soro dit, ton vilain nez là, la poclée des Soulé, c'est qui met beaucoup de mèches et elle est fond d'étain là. Guillaume Soro dit de la fermer, que tu es une mythomane, tu es une menteuse. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à mentir. Ça veut dire que toi, tu n'as pas de vie. Tu as pris un vieux sraka, alhamdoulilah, tu as eu ton koya, il faut te contenter de ça. Tu viens emmerder les gens, matin, midi et soir. Guillaume Soro, non, on n'a pas entendu. Il faut répisser. Nana Kaba, une mythomane, une propagandiste, pro-Gbagbo, frustrée de Laurent Gbagbo à cause de l'échec de Gbagbo, elle a décidé de rejoindre ton mouvement aujourd'hui. Elle-même, elle a dit qu'elle là, elle était dans les bureaux de vote en tant qu'observateur pour le compte du FPI. Elle ne peut pas démentir ça. Elle n'a qu'à démentir, j'ai ça ici. Donc, Guillaume Soro, il faut répondre à cette fille-là qui passe son temps à mentir sur la toile. Allons-y encore, Guillaume Soro. Alors, M. Alassane Ouattara a-t-il signé une alliance avec le FPI de Gbagbo lorsqu'il a pris le RDR? Non, on y va, Guillaume Soro. Le Front républicain qui est une fraction moderne ou moderniste ou progressiste du PDCI, notamment le RDR. Voilà comment naquit à l'époque le Front républicain. Le Front républicain qui regroupait le parti de Gbagbo, le FPI, et le RDR de M. Jenny Kobina. Non, le RDR d'Alassane Ouattara. On répète encore, vas-y. Et le RDR de M. Jenny Kobina. Non, Guillaume Soro, on n'a pas compris, il faut répéter encore. Et le RDR Front républicain qui regroupait le parti de Gbagbo, le FPI, et le RDR de M. Jenny Kobina. Merci beaucoup, Guillaume Soro. Comme ça, elle va fermer un peu. Un montre, on va dire. M. Jenny Kobina qui est décédé après. Donc, le Front républicain. Donc, c'est Gbagbo le premier, voyant les difficultés au sein du PDCI, considère que c'est une opportunité formidable, exceptionnelle, de définitivement enterrer le PDCI et se rapproche de la fraction
qu'il considère comme étant progressiste, moderniste du PDCI, et on forme le Front républicain. Voilà. Donc le Front républicain, quand ils ont mis ça ensemble, en voulant signer l'alliance, M. Laurent Gbagbo avait signé une alliance avec son ami, M. Jenny Covenant, fondateur du RDR. Est-ce que tu comprends? Quand Jenny est décédé là, le président Ouattara n'avait pas d'autre choix que de partir. Donc tu es une mythomane. Il faut arrêter de mentir. C'est très important. Arrête de faire croire aux gens que oui, toi tu t'en vas au RHDP sous prétexte que M. Guillaume Soro a rejoint le mouvement Trop c'est trop, alors que Alassane Ouattara même et Gbagbo ont signé une alliance ensemble. C'est faux. Gbagbo, il a signé son alliance avec son ami Jenny Covenant quand il est décédé. Et lorsqu'on a mis le Front républicain en place, le président n'avait pas d'autre choix que de faire partie avec. Sinon, Ouattara lui-même n'a jamais signé une alliance avec M. Gbagbo. Tu es une mythomane, tu es une menteuse, la poclée de sous le départ. Dans la dernière partie de sa vidéo, en droit de réponse à M. Le Diomandé, elle a voulu nous faire comprendre que le mouvement Trop c'est trop, initié par Bobo, auquel Guillaume Soro a adhéré, n'était juste qu'une plateforme de revendication. La vie est trop chère, trop c'est trop. Les enfants ne vont pas à l'école, trop c'est trop. Les jeunes ne trouvent pas du travail, trop c'est trop. Est devenu un mouvement. On va écouter maintenant Nana Kaba. Et à la fin, vous allez comprendre que celle-là, elle veut nous prendre pour des idiots. À la fin de son allocution, vous allez écouter quelque chose de très important. On écoute ici Nana Kaba, c'est parti, rapidement. Vas-y Nana Kaba. Le président Gbagbo crée un mouvement qui dénonce des faits. Le trop c'est trop. Où tous les Ivoiriens dans leur entièreté se retrouvent. La vie est chère, trop c'est trop. On n'arrive pas à accès aux soins, trop c'est trop. Les élèves n'arrivent pas on n'arrive pas à scolariser nos enfants, trop c'est trop. On casse nos maisons, trop c'est trop. Trop de jeunes dans la rue, trop c'est trop. Trop de dépravation en Côte d'Ivoire, de pratiques de mauvaises mœurs par cette jeunesse-là, trop c'est trop. Un mouvement lancé par le président Laurent Gbagbo. Le président Soro dit, j'adhère à ce mouvement parce qu'effectivement, tout ce que dénonce le trop c'est trop sont des faits de société qui minent la Côte d'Ivoire réellement. On dit, comme Soro a accepté d'aller dans le trop c'est trop là, Soro nous a trahis. Soro a trahi. Soro a trahi. On ne partage plus les mêmes valeurs. Le péché du monde, c'est que Soro ait accepté d'aller dans le trop c'est trop. Mais je vous assure devant Dieu que si le Front commun avait réussi à prendre le pouvoir en l'an 2025, il ne serait pas question ici de dire que le trop c'est trop était nocif. Point. Elle dit, si le Front commun ou le trop c'est trop avait réussi à prendre le pouvoir en 2025, l'OCDE n'allait pas dire que le mouvement Trop c'est trop était nocif. Elle vient de faire un aveu. Il ne serait pas question ici de dire que si le Front commun avait réussi à prendre le pouvoir en l'an 2025, il ne serait pas question ici de dire que le trop c'est trop était nocif. Point. Elle vient de faire des aveux. Ce qui veut dire qu'elle donne raison à l'Océanie Diomandé de quitter le mouvement Trop c'est trop de M. Soro Guillaume. Ce qui veut dire l'Océanie avait raison de ne pas suivre Guillaume Soro dans le mouvement Trop c'est trop. Comment quelqu'un qui n'est pas candidat, qui n'a pas son nom sur la liste électorale, allait faire pour prendre le pouvoir à l'an 2025? Nana Kaba, la poclée de sous le départ, la plus vilaine des réseaux sociaux, la plus moche. Comment est-ce que le mouvement Trop c'est trop et le Front commun allaient prendre le pouvoir alors qu'ils n'avaient pas leur nom sur la liste électorale? Vous voyez, quand ils disent que des idiots sont bêtes, voici l'une des raisons. Toi, ton nom n'est pas sur la liste électorale. Tu n'es pas inscrit sur la liste électorale. Ta candidature n'a pas été acceptée. Mais comment tu allais prendre le pouvoir si ce n'est qu'un coup d'État? Ou bien si ce n'est qu'un mouvement de rue? Tu vois, tu viens de faire des aveux. Et c'est là qu'on va partir. Alors d'abord, pour commencer, Nana Kaba,
Le trop c'est trop dont tu veux faire allusion n'a strictement rien à voir avec le mouvement trop c'est trop de M. Laurent Gbagbo. Ce dont tu es en train de parler était un spot de campagne présidentielle de l'an 2010, initié par le président Henri Konan Bédié du PDCI RDA. Donc c'est ce que les Gbagbo ont triché pour mettre leur mouvement en place en voulant utiliser ce mouvement comme un mouvement insurrectionnel. Donc ils ont triché sur la vidéo spot de campagne de Henri Konan Bédié de l'an 2010 où on disait trop c'est trop. Trop c'est trop. Et ce spot de campagne qui mettait à nu les insuffisances de la gouvernance de M. Laurent Gbagbo, la jeunesse ne travaille pas, trop c'est trop. Le panier de la ménagère est cher, trop c'est trop. Donc c'est ce que Gbagbo a copié, lui et Guillaume Soro, en mettant en place leur mouvement insurrectionnel. Et tu vas voir à la fin, quand on va jouer la vidéo de Gbagbo, où il appelle à une manifestation multiforme et permanente. Raison pour laquelle toi-même tu es venu confirmer que s'il prenait le pouvoir à l'an 2025, l'OCNU n'allait pas dire que le mouvement était nocif, puisque lui-même l'avait déjà dénoncé. Comment quelqu'un qui n'est pas inscrit sur la liste électorale, que sa candidature n'a pas été validée, par quel moyen ils allaient prendre le pouvoir, si ce n'est qu'un coup d'État? Alors, je vous montre déjà la capture d'écran. Rapidement, vous allez voir. Merci beaucoup, Olivia Whisper. Ça, c'est ma seule femme, c'est nouveau qu'il n'a jamais vu. Et au c'est nouveau, elle est trop la nuit. Voilà, vous voyez. Voici le spot de campagne ici. Spot de campagne de PDCI 2010. Série trop, c'est trop. Vous voyez, ça fait 7000 vues à l'an 2010. Le 20 octobre 2010. Vous voyez le spot, non? On va partir maintenant sur les vidéos. Qu'est-ce qu'il dénonçait dans les vidéos? Vous allez voir tout à l'heure. Et c'était un spot de campagne de M. Henri Konan Bédié que Laurent Gbagbo a copié pour mettre son mouvement insurrectionnel en place. Et donc, il ne faut pas confondre le trop c'est trop de Laurent Gbagbo avec le spot de campagne de M. Henri Konan Bédié à l'an 2010. Puisqu'on va écouter les vidéos. On écoute rapidement. C'est parti. On écoute. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous on a vu, ici là, nous on avait dit que ouais, les autres sont passés, c'est pas ça. Mais ce que nous on voit aujourd'hui là, c'est nos prévents anciens là. Donc c'est clair, faut que les gens comprennent ça. Nous là, on a compris maintenant qu'on s'est révolté ici pour rien. Maintenant c'est ancien on veut, parce que nouveau là ça paye pas. Il n'y a pas de salaire dedans, nous on comprend rien. Les gens même ne travaillent pas. Avant même on travaille, on mange, on dit que c'est pas bon. Mais aujourd'hui là même là, on voit rien. Chômage technique. En Europe, les autres pays, mais ici, tellement que les gens sont assis, qu'avec cacao, ils ont pris l'argent que nos propres paysans, oui, pour avoir, ils ont pris cet argent, ils sont allés bouffer. Ils ont dépassé, ils ont fait de n'importe quoi. Ils ont pris pour entretenir les jeunes filles à Abidjan, on les voit dans les RAF4 partout. Mais en ce moment, quels sont ceux qui sont les agriculteurs? Puis on est là, on souffre, on dit ça va changer, mais ça ne change pas. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est un cercle de sorcellerie, mais moi, je ne vois pas que ça change. On risque même d'atteindre l'âge de la retraite sans avoir jamais exercé un emploi. Nous pensons qu'actuellement la situation est tellement grave pour nous, hein, les jeunes. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a même plus d'avenir. On ressemble à une génération sacrifiée. Quand on commençait le concours, on avait déposé notre dossier, tout, on devait commencer. Vous arrivez le jour du concours, les étudiants ne sont pas contrôlés. Il n'y a pas de fiche d'étape, on ne contrôle pas les pièces d'intérêt. Tout montre qu'il y a la tricherie. Il n'y a plus d'intellectuels. C'est quand il y a l'argent, c'est ça. À l'école, alors pour ça. Les institutions aujourd'hui qu'on recrute parce qu'ils sont de la FESI, parce qu'ils sont patriotes. C'est eux là qui sont maintenant dans les écoles. Ce n'est plus la discipline d'avant, mais c'est le camp fessiste, c'est l'esprit fessiste, c'est l'esprit, je ne sais pas si c'est patriotiste, mais vraiment, c'est du n'importe quoi. On ne peut plus maîtriser nos propres enfants. Parce qu'on ne peut pas un enfant, quand il fait une bêtise, et qu'on le punit, on le sanctionne un peu, il sait que ce qu'il fait est une bêtise. Mais là, ils sont impunissables. C'est pas bien. Est-ce que vous avez écouté? C'est-à-dire, la vidéo spot de campagne de M. Henri Konan Bédié, ils étaient en train de dénoncer
la mauvaise gouvernance de M. Laurent Gbagbo. Donc c'est ce spot-là que M. Gbagbo a triché, alors que pour lui était différent de celle d'Henri Konan Bédié. On continue. Quand il y a un problème qu'on peut résoudre, on accuse la guerre. Voilà. Vous voyez, non? Quand il y a un problème et qu'on n'arrive pas à résoudre, on accuse la guerre. Donc, la vidéo date de 2010, qu'ils étaient en train de dénoncer la mauvaise gouvernance de M. Laurent Gbagbo. Personne ne veut rien faire parce qu'on dit que c'est la guerre. Il n'y a pas de travail. Il y a trop de jeunes qui traînent dans les rues. Donc, comme la plupart d'entre nous. Ici, là, ça a été coupé, hein? Ça a été coupé. Le coin, là, ils appelaient ça Tomé mort. Vous voyez, non? L'endroit, là. Quand vous empruntez la route de la Carena, là, en allant vers le 4e pont qu'ils ont construit actuellement, là. Vous voyez le coin, là. Là, là. Maintenant, c'est fermé, mais le coin est fermé. Il y a une cimenterie devant, actuellement. Si ça donne à la drogue, les filles, la prostitution. Bon. Moi, ici à Tokoubé. Ah, vous l'avez vu, non? Il dit qu'il est où? Il a à Tokoubé, non? Ça veut dire qu'il connaît l'endroit. La plupart d'entre nous aussi, ça donne à la drogue, les filles, la prostitution. Bon. Moi, ici à Tokoubé. Ils sont aussi, je vois souvent. Des cas comme ça, c'est très fréquent ici, quoi. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, celui qui a un diplôme, c'est la porte ouverte au cabine téléphonique, au petit métier. On nous dit que l'école est devenue gratuite. Tapoter, les gars, tapoter. Autant du président Bédié, plus bas du autant du PDCI. Les inscriptions qu'avant, on faisait. Ah, le gars dit qu'il ne voit pas. Attends, je vais enlever, je vais revenir derrière. Non, j'étais en train de monter aux gens de trucs là. De TikTok là. Attendez. De Facebook. Je vais avancer. J'avance. Voilà, ici là. Ici là. La guerre. Voilà. Personne ne veut rien faire parce qu'on dit que c'est la guerre. Voilà. C'est le terrain là, petit terrain là que je parle. Toi, tu es sur TikTok là. Ici là. Ça a été coupé. Tu vois, le gars, il va confirmer que ça a été coupé. Je connais très bien Tégoubé. Voilà. Tu vois, non, c'était un petit terrain ici là. Il n'y a pas de travail. Il y a trop de jeunes qui... Tu vois maintenant? Est-ce que tu vois le coin maintenant, le frère? Toi, tu as mis un commentaire là. Tu as vu le coin? Bon, comme la plupart d'entre nous aussi, ça donne à la drogue, les filles, la prostitution. Bon, moi, ici à Tokoubé. Ils sont aussi, je vois souvent. Des cas comme ça, c'est très fréquent ici, quoi. Aujourd'hui, encore. Okay. Il dit oui, il a vu. Tu vois, celui qui a un diplôme, c'est la porte ouverte au cabine téléphonique, au petit métier. On nous dit que l'école est devenue gratuite. L'école est devenue plus chère au temps du président Bédié, plus bas du temps du PDCI. Les inscriptions qu'avant on faisait dans les lycées à 2500. Maintenant c'est plus de 5000. De 5000 on est passé à 10 000. Où allons-nous? Pendant qu'on nous parle d'école gratuite, on fait comment? Et puis l'école gratuite, les élèves vont aller où? Parce que lorsqu'on fait le bilan au niveau des constructions d'établissements, à l'heure de la refondation, c'est bas. Et puis, au niveau des résultats, à nos différents examens et concours, pendant 50 ans d'indépendance, c'est sur la refondation que la Côte d'Ivoire a connu son taux le plus bas de réussite, avec 24% l'an dernier. Où allons-nous? Nous voulons un changement total en Côte d'Ivoire. Voilà. Tout le monde était découragé de Gbagbo. On ne voulait même pas de lui. Oui, là, on est fatigué du tout. Très fatigué. Tout le monde crie, le fou. Même le cri. C'est la merde. Là, on dit payer tant, payer tant. Il y en a même qui payent, ça va pas. On va à l'école. À l'école, il faut payer du COGES. Paye COGES. Non seulement tu payes le COGES, tu vas payer encore. Tu vas payer encore les coûts de l'avancement. Tu payes ça encore. Après, on dit non, pour le concours, paye tant. Il y en a même, ils vont payer. Ils n'ont pas ça. Alors qu'on nous aime l'école, c'est gratuite pour nous. On applaudit aujourd'hui. C'est payant, l'école payant qu'on va faire actuellement. Trop. C'est trop. Et puis voici la deuxième vidéo encore. Donc, c'est un sport de campagne de M. Henri Konan Bédié à l'an 2010. Vous voyez. Fatigué de vivre la débauche. Parce que vraiment, c'est ce qu'on vit. Une femme qui n'a pas à nourrir ses enfants, elle fait comment? Vous voyez. Qu'est-ce qu'elle fait pour que... Il y a le logo même du PDCI même à côté. Attendez, TikTok, je vais enlever. Ça, vous allez voir. Vous voyez le logo du PDCI à côté. Ok, on continue. Voilà, rapidement. Elle puisse nourrir ses enfants. Le monsieur n'en est pas. Elle fait comment? Quand je regarde la Côte d'Ivoire d'avant et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, j'ai pitié des Ivoiriens. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de manger, il n'y a pas d'argent. On tombe malade, on n'arrive pas à soigner les parents. C'est ça, moi je passe toute la nuit à ne pas dormir. Parce que toute la journée je dors. Parce que ça ne va pas, je ne fais rien. La vie devient insupportable. Vous voyez, insupportable. La région du Bafing souffre
la population souffre. Nous n'avons pas à manger. La façon on était avant, on veut qu'on a qu'à retourner la paix dans la paix comme ça. Nous souffrons. Madame, nous souffrons. On dit ça va changer, mais ça ne change pas. C'est-à-dire, il ne sait pas si c'est un secte de sorcellerie, mais moi, je ne vois pas que ça change. Je veux qu'on soit comme on veut. C'est que le Père de la Nation nous a enseigné la sagesse, surtout le dialogue. Mais je vois que ce n'est plus ça. Franchement, ça me fatigue. Ouvre la télévision, à minuit, ça danse. À 5 h du matin, on danse. À midi, on danse. Tout est devenu concours de danse en Côte d'Ivoire. Varétoscope, podium, roseau, vacances, et j'en passe. Mais est-ce qu'on va construire la Côte d'Ivoire en dansant seulement? Au jour d'aujourd'hui, on a gros sur le cœur. Ça nous fait énormément mal de vivre comme des demi-personnes dans notre propre pays. Il n'y a pas l'argent. Et quand tu vas quelque part, ce sont des maisons qui poussent comme des petits champignons. Et c'est toujours eux. Quand tu as affaire à un d'entre eux là, ils sont partout. La corruption partout. Pendant qu'il y a la guerre, des gens boudent dans des véhicules que nous n'avons jamais vus. Parce qu'ils ont créé vraiment un poison dans l'atmosphère ivoirienne. Donc vraiment, je souhaite que ce pouvoir-là parte, franchement. Si les refondateurs ne peuvent pas gouverner le pays, qu'ils quittent. Parce que nous en avons assez. Il n'y a pas d'argent, mais c'est des gros cylindres qu'on roule dedans, les voitures de 100 millions. C'est un peu honteux pour un grand garçon comme moi. J'ai 35 ans. Si vous dites que je n'ai pas d'enfant, ça vous surprend. Parce que tu peux pas avoir un enfant et puis il n'a pas d'avenir demain. Voilà. Oh, imagine-toi, si c'est dans 2 ans ou 3 ans, je dois avoir un boulot, avoir un enfant, on travaille jusqu'à 55 ans. Sauf qu'actuellement, mon enfant aura 17 ans quand il va à la retraite. Cet enfant, qu'est-ce qu'il pourra faire? Rien. En 10 ans, le constat est clair. Nous sommes passés de l'excellence à la culture de médiocrité. Avec le pouvoir actuel, on ne peut pas parler de la moralité. Voilà. Nous voulons un changement total en Côte d'Ivoire. Merci. Et là, on est fatigué du tout. Très fatigué. Tout le monde crie, même les fous. Ils crient. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, venez sauver la Côte d'Ivoire. Sinon, on est là, on est mort. Hein. On est mort vivant. La refondation n'en veut plus. Ils se refondent eux-mêmes. Voilà. Mais pas la population. Moi, aujourd'hui, quand tu vas même dans un milieu, tu as honte même de dire que tu es ivoirien. Tu as honte de dire que tu es ivoirien. Je ne suis pas révolutionnaire. Mais c'est la vérité. C'est la vérité que je dis. Il n'y a rien. Tout le monde vit mal en cette Côte d'Ivoire actuellement. Là. Tout, c'est tout. Tout, c'est tout. Voilà, merci beaucoup. Et donc, Nana Kaba, quand tu fais la confusion du trop c'est trop initié par Laurent Gbagbo et le spot de campagne de M. Henri Konan Bédié en 2000, c'est pas pareil. On va venir te montrer que c'est pas pareil. Donc le trop c'est trop initié par Gbagbo, dans laquelle adhère M. Guillaume Soro, n'était pas un slogan, mais plutôt un mouvement insurrectionnel Nana Kaba. Il fallait que je montre cette vidéo-là pour préciser les choses et c'est très important. Est-ce que Guillaume Soro et Laurent Gbagbo, avec M. Tidiane Thiam, est-ce qu'ils étaient inscrits sur la liste électorale? Je te réponds en même temps, non. Mais à partir du moment où Guillaume Soro et Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, qui ne figurent pas sur la liste électorale, mettent en place un mouvement, trop c'est trop, tu ne penses pas qu'il y avait une idée cachée derrière ce mouvement? Si, je sais que tu le sais, Nana Kaba, mais tu fais exprès. Tu le sais très bien. Le mouvement trop c'est trop de M. Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro avait pour but de créer un soulèvement populaire, perturber les élections, faire tomber le régime du président Alassane Ouattara, ce qui n'a rien à voir avec le slogan de M. Henri Konan Bédié. Dans le discours de Gbagbo, qui demande à Dano Djedje Sébastien de mettre en place le mouvement trop c'est trop, il dit avec précision, Laurent Gbagbo dit avec précision, chers frères et sœurs, voici le combat. Il faut que le mouvement trop c'est trop apparaisse par des manifestations multiformes et permanentes. Alors Nana Kaba, la poclée des Soulés de Paris, la plus moche, la plus vilaine. Depuis quand, dans un pays,
des manifestations doivent être multiformes et permanentes. Ça s'appelle un mouvement insurrectionnel. Donc, quand tu ne connais rien et que toi-même tu as avoué à la fin de ton allocution que si le mouvement Trop c'est trop avait pris le pouvoir, est-ce que le Seigneur allait s'offusquer? Donc, il savait que le mouvement que Gbagbo a mis en marche était un mouvement insurrectionnel. Et les propos de Laurent Gbagbo sont clairs. Il demande à Daniel Djedje, il faut que le mouvement Trop c'est trop apparaisse pour créer un soulèvement populaire pour perturber les élections et faire tomber le régime d'Alassane Ouattara. Donc, tu le savais très bien. Et quand l'OCN dit qu'il n'adhère pas à un mouvement comme ça, il ne faut pas venir justifier. Il ne faut pas venir montrer tes carences, que tu ne connais rien. Ou soit tu sais, mais tu faisais exprès. Donc l'OCN a eu raison de démissionner du mouvement. On va écouter Gbagbo lui-même ici, puisque j'ai pris la petite partie de son discours pour te confondre sur ma page Facebook. On va écouter Gbagbo lui-même ici. Comment le mouvement Trop c'est trop de Gbagbo doit apparaître, qui est différent de celle de M. Henri Konan Bédié, qui était un slogan pour dénoncer les insuffisances et les tares du régime de Laurent Gbagbo. On vient mettre un mouvement insurrectionnel en place et le gars démissionne, il donne son avis et toi tu ouvres tes narines là, tu viens emmerder les gens parce que toi tu es la poclée des Soulés de Paris, parce que tu as mis des perruques sur ta tête, un fond de teint, une vilaine femme, une femme moche. C'est-à-dire que tu n'as rien à faire. Au lieu de t'occuper de ton vieux straka de merde là, tu passes toute ta vie sur TikTok. Mythomane que tu sois. Que oui, Alassane Ouattara, son RDR, on fait alliance avec Gbagbo. Tu mens. Oui, ils ont fait alliance là en 2010. C'est comme ça qu'ils vont manipuler l'information. Hein. C'est chez Soro, femme, garçon, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Tous pareils, tous des menteurs et des manipulateurs. On écoute maintenant Gbagbo. On va voir dans le discours de Gbagbo si le mouvement qu'il devait mettre en place est la même chose que celle d'Henri Konan Bédié. Et il a dit, il est clair. Écoutez les propos de Gbagbo. Qui vient mentir devant les gens ici. À partir d'aujourd'hui, là, si tu touches à M. Loseni Diomandé Mamadou, tu vas avoir affaire à moi. Tu touches à Amira Blindé Kramboko, tu serais sur mon chemin. Écoutez, chers frères et sœurs, le mouvement de Laurent Gbagbo, qui était un mouvement insurrectionnel dont Nana Kaba, pour justifier ces conneries-là, pour venir répondre à l'OCNI, elle a pris exemple sur l'alliance du président Alassane Ouattara et de M. Henri Konan Bédié. Elle a pris pour exemple encore le mouvement Trop c'est trop, qui était un mouvement insurrectionnel de M. Laurent Gbagbo pour justifier cet art. On écoute. Je vous ai dit à Dabou que les gens se sont mépris sur l'appel de Benoît. Ils se sont mépris. Oui. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Mais souvent, les gens ne comprenaient rien. Oui. J'ai répété à Dano. Il a répété. Que j'ai rappelé. Il a rappelé. À qui j'ai reparlé. J'ai dit, nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la tchéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger, nous t'ouvrons les bras. Et il faut qu'on donne un nom à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop.
Trop, c'est toujours trop. Ah bon? Trop, c'est trop. Et Dano, je te demande dans les semaines à venir. Dans les semaines à venir. De faire en sorte que trop c'est trop apparaisse. Tu es dans un autre parti. Ça, c'est ton orientation idéologique et politique. Mais on casse ta maison. On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Ton enfant ne va pas à l'école. Ou ton enfant à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Trop, c'est trop. Il faut que trop c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Beaunois comprennent enfin ce que nous voulons. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Pour que ceux qui n'ont rien compris dans l'appel de Beaunois, pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils veulent. Maintenant, il va préciser. Écoutez attentivement. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Chers frères, chers sœurs, voilà le combat, oui. Voilà une protestation multiforme et permanente. Merci beaucoup, Babo. Une protestation multiforme et permanente. Voilà, c'est clair. Merci beaucoup, Babo. Est-ce que ça là, ce sont les slogans que Henri Konan Bédié avait répétés pour dénoncer les tares du gouvernement de M. Gbagbo en l'an 2010? Non. Depuis quand un mouvement on doit mettre en place pour faire des manifestations multiformes et permanentes? Nana Kaba, la go la plus moche, la plus vilaine. Ce mouvement-là, on appelle ça un mouvement insurrectionnel. Et toi-même, tu l'as confirmé que si le trop c'est trop prenait le pouvoir, est-ce que l'OCENI allait s'offusquer de cela? Comment quelqu'un qui n'est pas inscrit sur la liste électorale, comment quelqu'un qui ne serait même pas candidat va prendre le pouvoir si ce n'est que par des mouvements de rue, par des mouvements insurrectionnels? Donc, sans chercher à le savoir, tu as blanchi l'OCENI. Tu as blanchi l'OCENI, puisqu'il était montré les deux mouvements. C'est le mouvement Trop c'est trop que Henri Konan Bédié avait initié en l'an 2010 pour dénoncer les insuffisances du pouvoir de M. Laurent Gbagbo. Et Gbagbo décide de copier la même chose, mais derrière, il y a une idée qui est cachée. Et l'idée c'est quoi? C'est de se mettre ensemble. Voilà leur combat qui est là. Sous prétexte, ils allaient dénoncer, soi-disant, que des gens ont pris le terrain, machin, et organiser une manifestation multiforme et permanente. Donc, quand l'OCENI dit qu'il n'adhère pas à ça, là, où est-ce que toi, je ne comprends pas pourquoi tu sors pour venir justifier encore le mouvement, trop c'est trop que c'était un mouvement de coup d'État. Sans chercher à le savoir. Quand il dit que vous êtes bête, vos partis politiques là, voici l'une des raisons. Donc l'OCENI, comme il s'est fait tard, je te donne la parole, tu as eu raison, l'OCENI. Tu as eu raison même, l'OCENI, de démissionner de ce mouvement. Depuis quand, dans une république, un mouvement de rue doit être multiforme et permanent? Depuis quand? Moi, je n'ai jamais vu ça. Depuis quand un mouvement de rue doit faire des manifestations multiformes et permanentes? Même en France ici,
Ça ne se fait pas. Donc, l'Océanie, si tu es là, ouvre ton micro et tu vas prendre la parole. Vite fait, le réveil, oui, envoie ta demande. Une mythomane comme ça, toujours, c'est elle qui vient répondre. Toujours, toujours. L'Océanie, est-ce que tu es là? Ouvre ton micro, l'Océanie. Tu es déjà sur le panel, l'Océanie. Ouvre ton micro. Donc, Nana Kaba t'a donné raison qui justifie ta démission du mouvement Trop C'est Trop de Guillaume Soro. Merci beaucoup, tu as la parole, l'Océanie. Merci beaucoup, Ladi. Il y a un micro. Okay. Bonsoir, Ladi. Le réveil, ferme ton micro, pardon. Ouais. Bonsoir. Comment tu vas? Toujours. Très heureux de partager ton panel ce soir. Merci beaucoup. Malgré le fait tard que je dois me réveiller tôt, mais je dis... Moi, j'ai vu ça, même. J'ai remarqué. Merci à tous ceux qui sont connectés. Hein. S'il te plaît, il faut faire l'enfant sans. Téléphone. Pardon, ma belle, il faut donner Bibi à ma nièce rapidement là. Là, il dit. Donne à boire à mon bébé vite fait. Que oui, le Seigneur a téléchargé. C'était le même mouvement. Avec ça dans la salle Ouattara, tu peux venir mentir comme ça? Nana Kaba, demain matin, j'attends ta réponse. Et c'est ça. C'est que tu as sorti tes mains là même là. Tout papo qui est dans ma gorge là, j'ai tout sorti. Nana Kaba, pardon. Demain, il faut sortir. Nyawa. Nyawa, Nana Kaba. Docteur Ibra, salut à toi. Un mantro. Nana Kaba. Depuis quand un mouvement de rue doit faire des manifestations multiformes et permanentes? Depuis quand dans une république? Moi, je n'ai jamais vu ça, même en France ici. En France, même aux États-Unis. Ils n'ont jamais organisé des manifestations multiformes et permanentes. Depuis quand? 2 h du matin. Toujours les gens sont connectés ici. Mon frère même doit aller au travail, demain doit se réveiller. Alors le réveil, prends la parole rapidement avant que l'Océanie ne vienne. Merci. Merci beaucoup, grand frère Ladi. Salam alaikum à tous. Bonsoir. Franchement, grand frère Ladi, Allah, ils sont chez Nicolas là. Amen, ya Rabbi. Il y a une grosse question si elle a Kababa. Il faut regarder capture d'écran. Il y a qui te suit. Oui, Kaba. Oui, c'est maïs qui est en train de pousser. Maïs. C'est le maïs qui est en train de pousser. Le nom même mérite à la personne. Kaba. Ladi. Oui. Voilà, permettez-moi juste 5 minutes si vous me... Le Séné, s'il te plaît. Attends, le Séné va te parler pendant 5 minutes. Après, on te donne la parole. Merci. Vas-y, le Séné. Ok. Merci beaucoup. J'étais en train de saluer Ladi pendant que sa fille mais elle fait toute la journée dans ce même l'amour. Ok. J'ai salué tous ceux qui sont sur le panel, tous ceux qui sont en bas en train de tapoter, donner de la force au panel, tapoter, encourager Ladi dans sa dynamique. Voilà, Ladi, quand il est minuit ou bien 1 h, on ne te voit pas, c'est pas bon. Oui. Non, là, il n'est pas fini vite même. Voilà. Non, par rapport à ce que j'ai écouté là, il faut dire que je suis heureux. Oui. Parce que quelque part j'ai entendu que si le mouvement Trop C'est Trop venait au pouvoir en 2025, est-ce que j'aurais la même observation, la même critique aujourd'hui? Comme quelqu'un l'a dit, un homme quand il marche, il laisse des traces. Moi, je n'ai pas entendu après l'élection 2025 pour dénoncer le mouvement Trop C'est Trop. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, moi, j'ai la capacité d'anticiper sur les événements. Et j'ai pensé que c'est cette capacité qui pouvait servir mon ex-mouvement à mon humble niveau. Malheureusement, là-bas, ce n'était pas le cas. Ça n'a pas été le cas. Donc, venir dire aujourd'hui que si le mouvement avait en 2025, je n'aurais pas tenu le même langage.
c'est faire preuve de beaucoup de malhonnêteté. Je ne crois pas que ça soit comme ça le fonctionnement de l'OCDE. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on a beaucoup l'habitude de faire les comparaisons des alliances. Je vais attirer votre attention sur un fait. Je ne vais pas aller loin. Quand on compare les alliances de Bédié et de Gbagbo et Ouattara, et aujourd'hui, les alliances que nous voyons entre le PS et le PPACI, vous tentez à dire aux gens que non, si c'est Ouattara, c'est bon, si c'est Soro, c'est mauvais. Il faut situer les choses dans leur contexte. Alors, nous sommes en 1995. Le président Gbagbo et le président Ouattara n'avaient jamais fait d'association. Donc, l'un ne savait pas quel était le vrai visage de l'autre. Là, tu conviendras avec moi que tant que toi et moi, on ne s'est pas encore associés pour faire quelque chose, demain, tu ne pourras pas dire, lui là, il est bon, il est mauvais, je ne pourrai plus le faire avec lui. C'est quand on a été ensemble, où on s'est accroché, où on s'est affronté, et plus tard, demain, tu pourras apprécier qui je suis pour voir si oui ou non je peux faire encore une nouvelle alliance avec toi. Quand le président Ouattara et le président Gbagbo, ou du moins le RDR de Denis Kobena et le FPI de Gbagbo ont une alliance, ce n'était pas le président Ouattara qui était aux commandes dans un premier temps. Et même si c'était le cas, vous avez vu il n'y a pas très très longtemps que le président Ouattara a refusé un partenariat, dit-on, entre le FPI et le RHDP. Il a dit une chose qui m'a marqué, il dit: je ne crois pas que nous ayons la même vision que le FPI. Ça veut dire quoi? C'est profond, hein? Ça veut dire que, on va me dire c'est parce qu'il est au pouvoir, mais attention, il accepte même des individus qui quittent leur parti pour venir. Oui. Ça veut dire qu'il est disposé encore à ouvrir les bras du RHDP à n'importe quel voie, mais pas à n'importe quel prix. Il ne mélange pas les gens, c'est-à-dire, il n'a pas l'habitude de mélanger l'extrême droite dans le social-démocrate ou du moins dans le social-libéral qui est le RHDP. C'est pour ça qu'il a dit clairement au FPI, non, écoutez, oui, on peut parler de dialogue, de paix, de tranquillité, mais je ne crois pas que le RHDP puisse s'accommoder avec le FPI. Prenons le cas du GPS et du PPACI. Alors, on dit la voie n'est pas bonne. Prenons le cas du RHDP, du PPACI et du GPS. Qui est Gbagbo, qui est Soro? Ce sont ces deux leaders qui ont divisé la Côte d'Ivoire en deux. On ne peut pas ravaler tout ça comme si rien ne s'était passé en Côte d'Ivoire pour venir former une sorte d'alliance, même si elle n'est pas encore formelle. C'est là mon problème. Effectivement. Permettez-moi de le dire. Mais pourquoi dire ça, c'est un crime? Moi, j'ai vécu toutes ces périodes en Côte d'Ivoire. Je ne dois pas être égoïste pour ne pas penser à ceux qui ont payé le prix de cette guerre entre ces deux leaders. Pour quel intérêt je devrais ravaler tout ça, accepter tout ça, au nom de quelle sorte de militantisme? Et puis je serai capable de me regarder dans une glace et puis être fier de moi. Mais en termes voilés souvent, en termes stratégie, en termes diplomatiques, je me suis exprimé pour ne pas trop taper sur des choses, mais on ne m'a pas compris. J'ai été incompris, j'ai pris mes responsabilités. Pourquoi l'on devrait pleurer? Vous comprenez, l'a dit, on ne peut pas frapper un enfant et l'empêcher en même temps de pleurer. Effectivement. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ou du moins, on ne peut pas égorger un gros coq et l'empêcher d'agoniser. Ce n'est pas possible. Donc, ma posture actuelle, je sais ce que ça peut faire. Hein? Mes ex-compagnons, je les comprends aisément.
Mais moi, j'ai dit, je souhaite l'adversité saine, qu'on aille au débat, argument contre argument. Je ne serai pas prêt à aller où on veut me faire partir. Je vais résister. Je vais résister jusqu'à ce que vraiment ils comprennent que je suis résolument engagé désormais dans la politique et dans l'adversité politique et non dans la haine ou dans la diffamation. Donc là, dit, moi, je me suis fait un peu tard. On aura largement l'occasion pour tenir des panels, pour animer des panels, pour renouveler, en tout cas, pour démontrer à nos militants désormais que la communication a pris une autre tournure. Et je suis convaincu qu'on y parviendra. Merci, cher aîné. Merci, en tout cas, pour tout le soutien. Merci beaucoup, frère. Vraiment, félicitations. Merci beaucoup pour cette annonce qui a Merci, fait beaucoup de bruit. Et ça a été partagé par toute la presse ivoirienne. Les journalistes ont partagé ça partout. Merci beaucoup à l'OCD. Bien des choses à notre petite fille. Merci beaucoup. Ouais, le réveil est pressé. Vas-y. Vasco, bonsoir à toi, Vasco. Oui, vas-y, le réveil. Mon grand frère l'a dit. Oui. Salam alaikum à tous et à toutes. Wa alaikum salam. Alibisa, ala sini kena di ambela jedingo. Amin, ya Rabbi. Tant que ni watra be Côte d'Ivoire kuna, alibisa, ala ye baraka di ambema. Amin. Eh. Daoula sumulama ye. Tu sais, là, ce que je compte à dire à tout le monde. Oui. Franchement, soyons tous vigilants. Et Madame Kaba, ça ne m'étonne pas qu'il a maïs qui pousse au niveau de son cou. Parce que c'est la saison pluvieuse. Donc c'est à ce moment-là que le maïs doit pousser. C'est logique. Tu sais, quand tu veux te donner un nom, il faut aussi assumer les conséquences du nom. Oui, c'est un Kaba. C'est logique. Et j'étais sur un panel tout à l'heure, j'ai écouté Tchenko le Sultan. Bon, je dirais Tchenko le Satan. Par modification et par surnom. Tu sais que cela, il veut nous mener, parce que je pense que non, on n'est pas sur les mêmes débats, hein. Mais moi, non, tu es en train de sortir du sujet même. Oui, exactement. Mais je suis en train d'expliquer selon ce que j'ai écouté sur autre panel, parce que c'est comme si tout concerne à la Côte d'Ivoire. On est d'accord? Oui, il faut rester dans le sujet, frère. Mais le sujet, c'est quoi? Le sujet, le thème est là, un droit de réponse à Nana Kaba qui est venu confondre les propos de M. Loseni en justifiant que pourquoi Loseni, bon, comme tu n'as pas écouté, il fallait laisser ceux qui l'ont déjà écouté. Oui, mais dis-moi un peu, grand frère. Le sujet, c'est que Loseni rend sa démission parce que il dit, à partir du moment où Guillaume Soro a adhéré à un mouvement de M. Laurent Gbagbo qui était un mouvement insurrectionnel. Donc Nina est venu faire la comparaison en faisant croire que les éléments que le Sénat a utilisés pour démissionner n'est pas vrai parce que le président Ouattara même avait déjà fait une alliance avec M. Gbagbo. Et c'est là on a démontré que c'est faux. C'est avec M. Jenny Kobena que Gbagbo a signé son alliance. Quand il est décédé, le président Ouattara a continué. Et l'alliance des oufouettistes pour la démocratie et la paix n'a pas été faite en 2010. C'est depuis 2005 que les enfants d'Oufou ont décidé de mettre une plateforme en marche. Le but, c'était de se pardonner mutuellement et faire passer tous les querelles d'avant. Voilà le but de l'alliance. Et deuxièmement, le mouvement Trop c'est trop qu'elle a voulu présenter là, de M. Gbagbo là. Gbagbo n'a fait copier-coller si la vidéo de campagne d'Henri Konan Bédié qui dénonçait les tares de la gouvernance de Gbagbo, alors que pour M. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, ce n'était pas le cas. Il demande à Dano Djedje de mettre une plateforme en marche en faisant croire qu'il dénonce des choses et il lui dit que voici le combat qui est là. Et ce mouvement-là devait faire des manifestations multiformes et permanentes, sachant bel et bien qu'ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Et dans un pays républicain, depuis quand un mouvement comme ce genre
doit faire des manifestations multiformes et permanentes. Et elle a conclu pour dire que si le trop c'est trop avait pris le pouvoir, est-ce que l'Océline Kimondé allait se plaindre? Ce qui veut dire que des gens qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, ils ne sont pas, leurs candidatures n'ont pas été validées, comment ils allaient prendre le pouvoir si ce n'est que par un coup d'État? Donc voilà le sujet qui est là. Toi, tu es monté. Il faut attendre les gens vont prendre la parole d'abord. Ok, je laisse les gens parler, s'il te plaît. Voilà. Tu vas à gauche, à droite. Quand tu montes un panel, il faut attendre d'abord. On va donner la parole à Fasco. Fasco, tu as la parole. Merci beaucoup, Fasco. Voilà. Il est venu faire résumé. Tu montes, tu es pressé. Fasco, tu es là? Fasco, j'espère qu'il n'est pas sur deux panels en même temps. Est-ce que Fasco est là même? Fasco, tu es là? Ah, Fasco. Jamais là. Élément, tu as quelque chose à ajouter? Réveille. Quand tu montes là, sur un panel, d'abord, il faut rester en bas, tu écoutes. Ouais, élément. La voix. Voilà, c'est chez lui. Vous voyez, tu sais, c'est que même quand il a fait son truc aujourd'hui matin, là, il a bien expliqué. Hein. Souvent, ils sont sortis, mais il y a les gens comme toi, là, il y a les gens comme toi, c'est-à-dire que qui sont restés debout, tenus le mouvement à main. Est-ce que tu vois? Voilà. Aujourd'hui, là, si eux, là, ils ont reconnu où ils étaient partis, qu'il y a un petit, ça y est, c'était pas, les gars, c'était pas si la vérité. S'ils sont revenus dans la maison, là, nous, tout ce que nous on peut dire, là, on a dit Dieu merci. Oui. Par nous, c'est ce que le président, voilà, c'est ce que le président a demandé. Ouais, si le président, nous-mêmes, non, papa, monsieur lui-même, il pardonne facilement. C'est pas ce que, c'est pas entre nous-mêmes, on va se pardonner. Est-ce que un peu? Moi, franchement, je suis très content de le retour de l'OCENI. Franchement, et c'est pas, c'était, ça dit que, eux tous, ils ont reconnu, franchement, on a eu quelqu'un comme, on a eu quelqu'un qui a tenu. Ça dit que tous les cyberactivistes, si un seul bras, c'était toi, l'a dit. Parce que, arrivé sur toi, tout le monde était rentré en brousse. Franchement, tout le monde était rentré en brousse. Les gens ne savaient même pas où partir. Mais quand tu écoutes l'autre, il dit l'autre. Quand tu écoutes l'autre, il dit l'autre. Mais, nous tous, on venait se retrouver sur ton panel où on pouvait venir prendre, on pouvait venir, c'est là-bas, nous, on avait nos renseignements. La vérité, c'est ici, ça sortait. Parce qu'au bout d'un moment, là, on était ménagés. Mais, grâce à toi, le truc est resté, tout le monde est resté carré dans le parti, de tous les vidéos sont restés carrés. Même quand les vidéos, ils ont certains sortis, toi-même, tu les disais, non, si vous avez besoin des renseignements, vous avez besoin des vidéos, hein, là-bas, venez me voir, je vais vous donner les trucs, les arguments, vous allez partir présenter. Ne mens pas sur les panels. Tu as toujours dit la vérité, tu as toujours dit la vérité. Donc, Dieu merci, on dit, moi, franchement, nous, on n'a pas grand-chose à dire. Nous, on est content de voir l'OCENI. On est content quand Miral est venu. Donc, on s'est dit quoi? C'est une famille. Si tout le monde revient un peu, quand on vient se donner les idées, on vient, on fait le combat. Nous, le problème actuellement, on a besoin des gens pour faire nos combats parce que, quel que soit le problème, le mensonge, les diffamations, les trucs qui se passent entre Nana Kaba et son équipe là, avec le menteur, le gros bête là, le bivet d'Anikel, le mot de 2 euros grappé, c'est Jack Daniel là. Vilain là, un gars, sur les paris, un gars sur les paris. Ça dit que, les gars comme ça dit, c'est le gars qui fait pitié quoi. On est rejeté. Et maintenant, lui là, le jour qu'il va doufler là, c'est pas lui là, comme il va l'enterrer, hein. Bah, lui là, il va faire pipi de pierre. Il va faire pipi de pierre. Non, celui qui te dit ça là, il dit, non, c'est vrai, hein. Bon, là maintenant, elle, c'est sa copine. Une fille qui est moche, comme une fille, ça dit que tu as un suraka derrière toi, elle le suraka, ça dit que quand tu dis que tu es femme, tu regardes ton cou là, mais ça dit, même quand elle fait pendant, elle est obligée de prendre un truc pour cacher son cou. Là, elle ne peut pas. Non, on voit, elle ne peut même pas faire sortir son cou. Je te le jure, elle ne peut pas porter body là. Ça, elle ne peut pas porter body. Une vilaine fille, quoi, une procure de go de l'AIS, où tous les mois, je suis comme ça. Ça, elle a remplacé Maïmouna. Maïmouna, elle, moi, paye bien pour venir. Voilà, donc elle a remplacé Maïmouna, donc c'est elle maintenant là, et j'ai distrait elle là-bas. Donc elle est là pour faire pour pouvoir manipuler les gens seulement. Ouais, elle n'a rien à approcher à l'esprit. Amira dit qu'elle est moche, Quand la son Djiti me l'a dit, c'est que Tendiatique, c'est Tendia qui est si elle, quoi. Elle met le poutrou, le truc, c'est Tendia qui est si elle. Là, il la Djiti me elle est moche, hein. C'est là son cadeau même là, c'est sous le sol. Un clochard comme sur le côté, c'est sous le sol qui veut me goûter, c'est là. Personne ne peut toucher ça là. Son Djiti même là.
Amina d'abord m'a dit, 10 personnes peuvent prendre. Il n'y a que Soule seulement qui prend. Bon, Soule, lui, c'est Corodomna. Ouais, quelqu'un qui m'importe. Qui vient la nuit là? Il n'a pas les millions. Lui ne parle même pas des abonnés. Lui seul, il peut faire 800 à 900, souvent même 1000 et quelques à grimper. Là, il Sigi, à Pépouma, Diamant au Betoy, Moroba à la main. C'est ça, là, on dit en communiquant. Et puis, il ne fait pas les grimaces comme nous. Hein. À pomper, et puis il ne fait pas les éloges des vieilles poclés que toi, tu prends ton temps pour ma chère très chère frère, mon bijou là-bas. Tu as le même comportement que Babo Laurent. En train d'ambiancer les vieilles coups. Et leur coups, avec leur peau froissée, on dirait serviette là, on dirait triple de moutons là. C'est-à-dire au loup maintenant, envoyez les cadeaux, et poclés que toi, tu prends ton temps pour en communiquant. Et puis, il ne fait pas les grimaces comme nous. Hein. Et puis, il ne fait pas les éloges des vieilles poclés que toi, tu prends ton temps pour ma chère très chère frère, mon bijou là-bas. Tu as le même comportement que Babo Laurent. En train d'ambiancer les vieilles coups. Et avec leur peau froissée, on dirait serviette là, on dirait triple de moutons là. C'est-à-dire au loup maintenant, envoyez les cadeaux, Ibani Barama, Nyambo Denski Noua Bon, la Fafroaka, voilà, imbécile chien, bâtard. Il y a une très grande différence entre toi et Laï Chérif. Alors, parce que, est-ce que, élément, vraiment, toi, t'es méchant, tu as capté tout ça, élément, faut pas oublier, faut capter tout. Non, la quinzaine, on a capable, je cherche cette petite partie-là. Non, mais Nana Kabala va sortir demain matin. Ah non, elle va sortir, non, c'est. Voilà. Donc, c'est ce qu'il a dit. Mais Amira même, il a dit qu'il n'y a pas quelqu'un. Il a dit là, c'est que ça le problème. Là, au moins, il travaille. Même quand il travaille, il vient au travail, il revient, il vient faire son panel. Quand il fait son panel, il a ici 3 panels. Il a ici 3 panels ensemble. Quand tu calcules même, toi, tu dis, tu as combien de millions d'abonnés? Toi, quand tu es ici, il y a que 400 personnes qui sont là. 3 heures de panel, il y a que 400 personnes qui sont là. Un buffet d'alcool, quand tu es bourré, non, mais lui là même, ce gars-là, franchement, sa copine, là, vraiment, là, on ne sait pas. Il y a une personne qui peut toucher au goal là, si c'est pas sous lui. C'est la personne qui peut prendre ça là. Ça là, c'est un gâteau qui est sur son visage. Hein? Il est fouille. C'est le danger qui est là, quoi. Poutre, là, il y a une nouvelle qu'on poutre. Poutre. Il est là, il te façon gré. Maintenant, envoyez les vieilles coups. Et leur coups, avec leur peau froissée, on dirait serviette là, on dirait triple de moutons là. C'est-à-dire au loup maintenant, envoyez les cadeaux, Ibani Barama, Nyambo Denski Noua Bon, la Fafroaka, voilà, imbécile chien, bâtard. Il y a une très grande différence entre des vieilles poclés que toi tu prends ton temps pour ma chère très chère frère, mon bijou là-bas. Tu as le même comportement que Babo Laurent. En train d'ambiancer les vieilles coups. Et leur coups, avec leur peau froissée, on dirait serviette là, on dirait triple de moutons là. C'est-à-dire au loup maintenant, envoyez les cadeaux, Ibani Barama, Nyambo Denski Noua Bon, la Fafroaka, voilà, imbécile chien, bâtard. Il y a une très grande différence entre toi et Laï Chérif. Il y a une Laï de façon gré. Son live est posé, il ne fait pas de grimaces, on ne l'appelle pas Youbiou, on ne fait pas des trucs, il ne sort pas, il ne boit pas, il est assis, il fait son live. Et puis il y a les gens réfléchis qui sont là, qui sont en train de l'écouter. Et toi tu vas nous parler, oui, moi je ne paye pas abonné. C'est toi qui nous dis ça aujourd'hui. Donc, tu sais qu'on paye. Donc, toi, tu sais qu'on paye. Et puis, il a même dit le nom de l'option où on paye. Voilà pourquoi quand ils disent que les gens ont été empoisonnés au RAIDP là, mais eux, ils le savent. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas tout prêts. Ils sont loin. Mais c'est eux, ils savent qui a été empoisonné. Donc, vous savez. Donc, quelque part, c'est vous. Donc, sous les tes abonnés, là, tu peux jurer devant les gens que toi, tu n'as jamais acheté abonné.
C'est toi qui sais où ça dit des fiers. Et puis il ne fait pas les grimaces comme nous, un peu comment. Diamant au bétoy, Moroba à la main. C'est ça là on dit en communiquant. Et puis il ne fait pas les grimaces comme nous. Hein. À pomper, et puis il ne fait pas les éloges des fiers hypocrites que toi tu prends ton temps pour ma chère très chère frère, mon bijou là-bas. Tu as le même comportement que Gbagbo Laurent. En train d'ambiancer les vieilles Hugo et les bois avec la peau froissée, on dirait serviette là, on dirait triple de moutons là. C'est-à-dire au loup maintenant, envoyez les cadeaux, il chokoroban, il bani barama, nyamro denski nous bon la fafura ka voilà, imbécile chien, bâtard, pécouman. Parce que, vous prenez... Et toi, tu vas nous parler. Eh, Abirama Bédia, ça va faire partie de mon compatriote. Eh, Domando. C'est trop de réactions aujourd'hui. Oh non. Donc, tu es là, Fasco, j'ai coupé l'élément. Ouais, vas-y. Ouais, c'est comment? Ça va, hein? L'homme qui doit finir la guerre entre l'Ukraine et puis chose. Ah, lorsqu'il est parti, il est descendu. Ouais. En tout cas, bienvenue. Moi-même, je n'ai pas fini vite aujourd'hui. Hein. Donc, j'ai bienvenue ça pour faire. Voilà. Moi, je suis bon. On a fait un panel avec lui chez Dream là-bas tout à l'heure. Aujourd'hui là? Ouais, je l'ai appelé pour il était l'invité là-bas, tu vois. Donc, on posait des questions. Nana Kaba, elle est en train de mentir sur le monsieur parce que le gars, il a dit que non. Ah bon, c'est de bonnes guerres. Elle est dans Goumen. Elle est dans Goumen. C'est Goumen, tu viens mentir. Tu vois la différence un peu quand Dosso avait décidé de venir. Tu vois que si Dosso n'a rien dit, au contraire, même elle a soutenu Dosso. Tu vois. Donc, ça veut dire que Dosso, voilà, c'était bizarre, tu vois. Il y a l'Océanie qui décide de... Hein? Cheval de Troie. Voilà, donc tu vois que l'Océanie, pour l'Océanie, ça pique. Donc, c'est normal qu'elle sorte pour essayer de le déconstruire un peu, tu vois, pour dire, voilà, pour le discréditer un peu, les propos qu'il a tenus avant. La raison de son départ, tout et tout. Mais bon, les raisons de son départ sont valables. Oui. Donc, c'est... Il va venir dire des choses ici, bon, voilà. L'Océanie, voilà, tout à l'heure, il était avec nous chez Drima là-bas. Voilà, on lui a posé des questions. Il y avait même Sissi qui lui a posé des questions pertinentes. Donc, lesquelles il a bien répondu aussi. Bon, Dieu merci, il est avec nous aujourd'hui. Bon, je pense que vous allez former une très belle équipe. Ouais, hein, prochain c'est quand? Ouais, c'est toi qui fais les recrutements. Ouais. Donc, on te demande, entraîneur. Monsieur le prochain là, c'est qui? Non, on prend Wada. D'accord, donc tu es en mission pour Wada. Voilà, Wada. C'est pas ce que tu recrutes là, les gars. Non, mais c'est bien, non, parce que ça dit qu'il faut mettre bon jeton, quoi. Faut faire les transferts. Ouais. Faut déposer bon jeton, puis on va là et ça. Non, face comme la finale recrutement. Et puis il a dit, Fafa, il dit là, toi là, tu vas venir. On va te briser. La maison danse un peu. Pas ce qu'on fait venir là. Nana Kaba, dans son live aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a essayé de poser cette question à la vie. La personne a dit que Nana Kaba, quand ça se voit que toi-même tu veux venir à RADP, il dit non. Il dit, elle est top contente, tu dois sourire. Il dit, non, mais pas de quand Mougal a dit qu'il vit ça en rêve, elle est trop contente comme ça. Au bout de temps, après, il y a un gars qui se dit pour dire que non, mais nous, on n'a pas besoin de toi. Toi-même, tu ne peux pas venir ici. Là, du coup, là, il connaît rien. Il dit, on aurait dit, quand il a commencé son discours de 2010, 2005, les trucs, les alliances là, c'est là, moi, il faut dire que c'est là. Non, on connaît rien. En politique, elle est nulle. Non, elle est nulle même. Ça dit, elle est venue pour. Quand elle est venue faire grain, c'est qu'elle est assise dans grain. Elle parle les gens, c'est grain. Non. Comment ça fait pitié ou quoi? Soro même, il a toujours le bon. Lui-même, son gros van qui est devant lui là. Là, tu n'es pas grand de taille. Là, tu as un gros van. Non, mais l'homme le pontique 41, mais tu peux choisir 45. Tu peux choisir 45. Là, il y a un gars. Tu peux marcher pour aller où? Tu peux marcher pour aller où? Souvent, ça fait pitié ou quoi là, mais bon.
Comme toi, il a On attend sa sortie demain. On frappera encore demain soir, Inch'Allah. Je te dis, hein. Demain, on attend, et demain, mardi, on est sûr. Non, mais Nina n'est pas GPS. Nina, c'est une go. Oui. Et cette déclaration ici. Nina, c'est une go. Mais Nina même m'a dit que. Nina m'a dit que même si Guillaume Soro va au RADP là, elle va jamais là-bas. Ah. T'as vu, non? Elle a dit, même si Guillaume lui-même il retourne au RADP là, elle va déposer l'affaire de Guillaume là en même temps. C'est-à-dire que c'est une go. Une go, non. Tu vois? Elle compte sur Guillaume pour renverser le régime, c'est tout. C'est tout. Non. C'est impossible d'aller là. Voilà. Elle est trop animée par la haine. Non, mais parce que tu sais, même quand tu John Soro même, mais ils ont dit ça ici. Même si John Soro même vient renverser le pouvoir, mais vont faire choix de John Soro après. Ah, ça c'est clair. Pour mener le pouvoir, effectivement. La personne. Effectivement. Voilà, donc, ouais, c'est même pas pourquoi. Les gars, j'ai fait ça, mais c'est un mec qui se connaît pas. Bon, comme ils sont pas beaucoup, bon, de toute façon, trop. Bon, l'autre a moi, cool là, pince en Kembéré là, moi, cool là. Dès qu'ils ont chicoté un peu, ils disent non, moi, je n'ai jamais étudié à dos. Montre-moi une vidéo où il étudié à dos. Ah, bon, voilà, ouais. Voilà, c'est l'homme au berceau, pince en Kembéré. Lui, là, aujourd'hui, on appelle pince en Kembéré. C'est-à-dire que, oui, c'est pince en Kembéré. Allez, moi, Jean. Il y a le on va partager le traitement là, pince en 15 là. Voilà, c'est demi. Donc, c'est comme ça, des deux comme ça là. C'est les gars, ils sont pas beaucoup là, ils sont combien? 8 personnes. Donc nous, tout ce que nous on veut à l'air là, de toute façon, tout ce qui sont à faire à l'air là, nous on les regarde. Ils vont finir tout ça, ils vont revenir à la raison. On va pas me belle quand nous sommes. Voilà. Maintenant ton vieux là aussi là, ton beau là aussi là. Ton beau là aussi là, il faut qu'il arrête de prouver la farine. Hein. Tu le banane. En tout cas, allez sur le banane, fini, hein. Il fait jamais Ramadan vieux là. Non, c'est pas ton grand c'est le donner les Nyamakoudi, les trucs là, les trucs à moi là. Faut laisser beau. On sait ce qu'on lui donne maintenant. Bon les gars, c'est fait un peu tard. L'OCN est intervenu. Donc on attend